Allô, Benoît! Hello. Comment ça va? Ça va bien, toi? Qu'est-ce que tu faisais? J'écoutais Star Trek? Yeah! Quel hasard. Quel hasard! C'est ça, toi, Ben ouais. tu peux faire ça maintenant que c'est le chômage, là. Ben ouais, les gars, on joue du chômage, je peux écouter Star Trek en allée longue. C'est le fun, hein, le chômage. C'est pas trop trippant à date, je te dirais. Non. Non, non. En gros Ouais. questionnement à savoir ce que je vais faire, là. Fait que- Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Écoute, moi, je te souhaite que tu continues dans le podcast, regarde. Ah, man, ça c'est clair. Ça C'est c'est pas ça, malade. ça t'en va pas. Mais j'aimerais ça faire ça temps plein, genre. Ben oui, En mais fait, ouais. tu pourrais faire de la radio. J'aimerais ça, mais j'ai pas de... j'en ai déjà fait un peu dans le temps. Même Mhm. qu'on s'était déjà croisés il y a super longtemps, c'était à Borne à part dans le temps que l'émission existait encore à Ah, Radio-Can. ouais. Mais j'en ai fait un peu, puis des fois je vais au 98.5, des choses comme ça, mais je suis pas moi je suis pourri me faire comme des pour me vendre, tu sais. Ouais. Puis genre aller serrer des mains, puis ça, je suis pas bon là-dedans. C'est vrai que Non, je fais pas partie de la gang. Mais je comprends. Moi aussi, je suis ouais. pas bon là-dedans. Mais t'es authentique, ça paraît par exemple. C'est ça que Ouais, c'est ça, je suis authentique. yes. Mais je me plains la bouche pleine pour vrai, là, à date. Peut-être éventuellement, ça serait le fun. J'aimerais bien ça faire. Ouais, mais là, t'as quand même fait les vidéos pour Fantasia. C'est vraiment nice, pour vrai. C'est cool. Ouais. C'est 24 shows en 21. En 21 en 21 jours, ouais, c'est ça. On a fait Ouais. 21 jours, donc un show par jour. Puis le lendemain, c'est sur ma TV. Puis Ouais, c'est avec cool. 3 shows qui étaient extra pour ma TV. Donc des shows qui n'étaient pas disponibles sur le Facebook de Fantasia. Mais sinon, les deux étaient disponibles sur le Facebook et sur ma TV. Ça a été un assez de gros trip, pour vrai. C'est un petit peu Ben ça oui. qui est poche, là. Là, je suis comme dans mon... je suis dans mon chômage, j'écoute Star Trek. C'est Ça un n'a pas gros de trip. partum de projet, là, tu sais, Ah, genre. man, vraiment. Ça avait continué pendant 6 mois, là. Tu sais, c'est vraiment, on a eu 106 invités, on a eu genre 93 segments, puis chaque jour, c'était comme, moi, je faisais la recherche, plus les entrevues, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais. En plus, Ouais. votre décor était vraiment beau. Il est cool, hein? C'est Ouais, vraiment c'est nice. nice. Ouais, ça fait 2 ans L'arcade qu'on dans le le fait. fond. Ouais, ça, c'est l'arcade de Montréal. Ah, C'est ok. les gars de l'Arcade Montréal qui nous l'a prêté. Moi, je connais un petit peu d'hommes, puis Martin un petit peu, puis c'est Élie. Je pense qu'il est actionnaire aussi Uh-huh. du bar. Puis on leur a écrit, hey, on aurait besoin d'une arcade, puis ils ont prêté une belle arcade de Mortal Kombat. Juste pour dire à quel point j'étais vraiment pas au courant. Là, tu sais, je parlais à mon réalisateur, puis je disais, hey, Midway, tu sais, il y a un logo, on va pas être dans la merde à cause de ça. Je disais, Ben, Midway, ça existe plus depuis des années. C'est fermé depuis genre vraiment longtemps. Ça lookait dans le décor. Le décor était le fun. Oui, très Yeah. nice. Toi, tu faisais quoi? Écoute, moi, aujourd'hui, là, je te dirais que c'est la journée du podcast, là. J'ai fait un autre podcast tantôt, puis Nice. là, je t'appelle, là, j'ai écouté un Star Trek, moi aussi. Ouais. Regarde, ouais, montage, là. Tu sais, c'est ça, être un peu travailleur autonome, hein. Tu Ouais. travailles autonomement. Faut que tu travailles tout le temps aussi, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais. C'est Quel ça, Star là. Trek t'as écouté? Moi, en fait, c'est que j'ai écouté un des épisodes qui disent où tu devrais commencer à écouter Star Trek, tu sais. OK. Parce que je trouve que, tu sais, la saison 1 de Star Trek The Next Generation est comme un peu pas super le fun, tu sais. C'est comme un show qui essaie de se trouver un peu. Ouais, comme weird, elle est comme à cheval entre le Star Trek, c'est ce que ça va devenir, puis le Star Trek des années 60, là. C'est que la Ouais. première saison, même je te dirais les 2 premières saisons, c'est vraiment étrange. C'est à partir de la troisième, ça se trouve. Ouais, vraiment, mais j'ai quand même écouté un épisode de la deuxième saison, l'épisode de 9, et j'ai trouvé vraiment, vraiment bon. C'est lequel? C'est l'épisode où il y a comme quelqu'un qui débarque sur le vaisseau de l'Enterprise qui demande à Data de le suivre pour qu'il puisse l'analyser puis l'ouvrir, tu sais. Ah, Comme ben oui! qui veut comme Ben, l'analyser puis là genre tu sais ils vont peut-être il va peut-être le détruire parce que Data c'est comme un genre de robot qui il y en a juste un, tu sais, on sait c'est un robot qui a été fabriqué par on sait pas trop qui, tu sais. Il y en a mhm. juste un puis là c'est tout un débat pour savoir est-ce que le robot a une conscience, est-ce que c'est juste une machine ou c'est comme un autre être vivant, tu Ouais. sais. Est-ce qu'il y a des droits? Ben oui, c'est con, là, mais ça fait partie de ma liste de mes épisodes préférés. Ben oui. C'est The Ben Measure oui. of a Man. Ben oui, c'est ça. Oui. Mais tu sais, C'est comme tu malade. sais, souvent, il y a souvent des épisodes classiques de Next Generation que tu fais comme oh, c'est un épisode où il va y avoir un tribunal. Yes sir! Ouais, c'était tout le temps comme dans
Je pense que c'est les tribunaux, les scènes de tribunal, c'est vraiment parfait pour exposer le plus de stock possible dans une scène, là. C'est tous les Ouais. concepts philosophiques puis moraux qu'ils voulaient mettre. Il n'y avait pas besoin de passer par des d'autres scènes. C'était, ok, on va en discuter, ça va être des gros monologues. Puis, mais tu savais que la fille qui a écrit cet épisode-là, c'est une ancienne de la première série et c'est une ancienne avocate. Ah, OK. Donc, tout se retrouve dans cet épisode-là. Ah, voilà. Je pense même que à la fin, le personnage, il dit le nom de la fille. J'ai pas réussi à trouver son nom, là. C'est quoi déjà? Mhm. Ah, Je sais en pas tout cas. exactement son nom. Mais je pense qu'il dit son prénom. Je pense que l'avocate, celle qui fait les lois, apporte son nom, apporte le nom de Ça se l'auteur. pourrait, ouais. Mais je trouve que c'est dans les meilleurs épisodes, effectivement, c'est comme les études de tribunal, parce que c'est comme souvent Star Trek The Next Generation, souvent c'est des réunions, tu sais, c'est du monde assis sur des chaises qui jasent. Tu sais. Mhm. Puis ça, j'adore vraiment ça, mais je pense que quelqu'un qui aime vraiment la science-fiction va vraiment aimer Star Trek, mais tu sais, je pense que ça vient pas naturellement. Il faut vraiment que tu te forces, je pense, pour rentrer dans ce monde-là. Tu sais, c'est pas Au comme début, naturel. c'est Ouais. pas Battlestar Galactica ou c'est pas Star Wars, fait que des fois les gens au début savent pas trop dans quelle direction ça s'en va, puis ils ont tout le temps la vision de c'est Spock avec les oreilles ou Ouais. des uniformes goofy, fait qu'ils C'est ils ça, savent tu pas sais. trop comment jongler avec Star Trek. Puis surtout que tu te regardes TNG, The Original Series, puis TNG c'est quand même assez wacky, là, tu sais, c'est Ouais. des gros vaisseaux avec du tapis, puis Ouais. j'ai des scènes de bureau où est-ce on philosophe par rapport à est-ce qu'on a le droit d'intervenir sur telle affaire ou est-ce qu'on a le droit de faire ça. Puis tu sais, Ouais. aujourd'hui la science-fiction c'est pidou, pidou, ça saute puis C'est ça, c'est comme hallucinant. quand il y a une scène d'action dans Star Trek, c'est une bataille, tu sais, c'est comme genre plus de la lutte gréco-romaine qu'une vraie Ouais, bataille. Tu sais, genre, c'est vrai. c'est filmé de loin, c'est pas comme genre, tu sais, c'est pas enlevant quand ils font un laser, c'est non parce qu'il faut pas, tu sais. Tandis Ouais. que, tu sais, mettons dans Star Wars, ça va être vraiment plus, ça va sauter partout, puis là, tu vas faire un flip 360, puis la caméra va être dans le milieu, puis nanana, Ouais. Ça va être du puis, dogfight. Ils l'ont fait un peu. Est-ce que tu as écouté de Deep Space Nine? Je sais pas si ça oui, mais s'appelle. je suis rendu à la saison 3, la moitié de la saison 3. Ok, t'as pas été dans le bon encore. Parce que Deep Non? Space Nine, c'est probablement ma série avec Next Gen, ma préférée, pour vrai. Ah ouais. Ils vont pousser le concept de, justement, de tester les limites de la fédération dans cette série-là comme ils l'ont jamais fait ailleurs. Ouais. Mais ça prend un certain temps, malheureusement, avant que la série se trouve, parce qu'en plus, ils ont pas de vaisseau spatial, puis Ouais. mais à un moment donné, tu vas voir, là, sans vouloir rien te spoiler, il va y avoir un peu de bataille. Puis là, ils vont un peu incorporer ces éléments-là de dogfight dans Star Trek, mais restant, tout en restant quand même Star Trek. Hmm. Moi, je l'ai refini récemment, je pense que la semaine passée. Je me suis tapé le dernier épisode. De temps en temps, je m'épare, là, puis je repars à zéro, puis là, je Ouais. recommence. J'avais comme le moton, là. C'est une de mes séries. En fait, à chaque fin de Star Trek, que ce soit Next Generation ou Deep Space Nine, ils font tout le temps un bel épisode. Ouais. C'était comme, ah, mon Dieu, c'est vrai, tout a une fin. C'est vraiment bien fait. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Mais tu sais, comme, les gens qui comparent Star Trek et Star Wars, tu sais, c'est comme incomparable, je trouve. Tu sais. C'est vraiment C'est pas pas la la même même chose. affaire. C'est comme Non. comparer Indiana Jones puis un genre de Isaac Asimov rencontre Shakespeare, tu sais, tu veux dire. Oui, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas C'est juste que rapport. les deux, là, ils sont au cinéma. Dans le cas de Star Trek puis Star Ouais. Wars, ben, c'est deux franchises qui se passent dans l'espace. Mais... Ouais, mais même, je trouve, les films de Star Trek ont pas vraiment rapport tant que ça à Star Trek. Ah, ouais. Ben, Ben, tu les sais, derniers, tu les as pas aimés? ben oui, je les ai aimés, je les ai adorés, mais tu sais, je veux dire, c'est plus action, c'est pas nécessairement, oui, il y a un dilemme moral, mais tu sais, je trouve que c'est plus vers l'action puis plus vers comme, on va vous montrer des belles affaires, tu sais. Ouais. C'est sûr que, ouais, surtout le dernier avec la toune de, ah, c'est quoi le band qui Les met à la Beastie fin? Boys. Les Beastie Boys, puis ils font la joke, ah, c'est de la musique classique. Ouais. tu sais, Mais, c'est je sais pas, moi, fun j'ai time. aimé, ces films-là. Je Ouais. les ai vraiment aimés. J'ai vraiment eu l'impression que, ouais, c'est le focus est mis sur l'action. C'est presque du Star Wars. Là. D'ailleurs, Ouais. j'ai l'impression qu'on a fini par réaliser Star Wars. Ouais. Mais, je sais pas, je trouve qu'il y a comme une bonne balance, puis ça rend quand même assez hommage à l'original series pour que ça soit délicieux pour les fans. Mais c'est sûr que les vieux de la vieille, ils aiment pas nécessairement les nouveaux films parce que c'est très loin du matériel original. Mais pour moi, je sais Ouais. pas, j'ai tout le temps aimé la relation Spock, Bones, Kirk. Puis je trouve que dans les trois films du J.J. Abrams-verse, si tu veux, sont vraiment sont bien écrits, leurs interactions sont vraiment nice. Ouais.
Ouais, mais tu sais, comme je trouve que, tu sais, il y a un film sur deux qui est bon dans Star Trek aussi, là. Tu sais, je pense que les films pairs sont bons, puis les films impairs sont dégueulasses, là. Tu sais, comme le premier film de Star Trek, là, c'est qu'il n'y a pas d'allure, là. C'est que c'est long, man. C'est 2 heures Hey, et quelques de long. il y a genre, la scène qui présente le vaisseau, elle dure 15 minutes, puis c'est un Oui, oui, oui. long travelling, là. Oh, et c'est une grosse masturbation avec la caméra puis de la musique classique en background. Puis ils font, oh, Ah, wow. sacrément. D'ailleurs, Ça je a l'avais pas écouté, d'allure. ça fait longtemps que je l'ai vu. Ah, c'est une torture, là. C'est une torture. Le 3 il est terrible. Puis comme, tu sais, comme, en fait, ce qui je trouve cool, pareil, c'est, ils ont pris, tu sais, c'était Shatner, pendant qu'il faisait The Next Generation. C'est pendant la série des années Ouais. 90. Fait que là, c'est Shatner qui revient. Mais là, tu sais, il est rendu amiral, je pense. Fait que là, il y a une Ouais. flotte de vaisseaux au lieu d'avoir juste un vaisseau. Mais ils ont pas joué là-dessus, tu sais, ça aurait été malade à la place de, je vais faire comme une ancienne aventure, tu sais, faire. Non, non, à cette heure, je suis rendu amiral, tu sais. Ouais, mais ils l'ont remis dans le film du capitaine, puis Ouais. tu sais, je sais pas si tu te souviens de Next Generation, le premier film de Next Generation, tu sais, c'est qu'est-ce qu'il dit à la fin, là? Il dit, il dit ça à Picard, reste dans le banc du capitaine le plus longtemps possible, tu sais, Ouais. prends jamais de promotion, c'est là que tu comptes, c'est là que tu vas vraiment triper. Ouais, En ouais. fait, c'est très Shatner, là, d'ailleurs, je sais pas si tu sais un petit peu les nouvelles par rapport à Star Trek, mais tu sais, ça fait des années que techniquement il est mort en comme 95, je pense, dans les films. Ça Ouais. fait des années que Shatner veut retrouver son personnage, là, c'est qu'il est Ouais, mort ouais. depuis ce temps-là. On va D'ailleurs, tout le monde. il est mort dans la pire scène ever de Ah, Star Trek. c'est con, man. Il- Ça marche tellement pas, cette finale-là. mais il meurt un peu de façon shakespearienne, comme son style de jeu, c'est, oh, je vais Ouais. mourir maintenant. Puis là, il y a comme quelque chose qui tombe dessus, puis il meurt. Mais c'est ça, il meurt sur le. En fait, c'est ça qu'il n'y a pas de sens par rapport il n'y a pas de sens avec cette séquence. Voyons, cette séquence-là. C'est que Picard, il est pogné dans le Nexus. Il a le droit de revenir n'importe où et n'importe quand dans l'histoire. Puis Uh-huh. il décide de revenir genre 3 minutes avant que la merde pogne. Tu sais. Ouais. Il avait c'est pas fait. Tu sais, il pourrait revenir une semaine à l'avance, tout régler le problème. Mais non, il décide de revenir genre juste au moment où tout va pogner. Là. Puis le Shatner meurt meurt de la manière la plus conne ever. Ouais. Mais bon, c'est Mais ça. en même temps, il y a un épisode de Star Trek The Next Generation qui parle de ça un peu, tu sais, quand que Q il dit ah ben là t'es mort, mais là je peux te ramener à la vie, puis t'auras pas ton problème qui va causer ta mort, mais ça fait quelque chose de pire, là. Je sais pas si tu viens de ça. Ah oui, il Tu devient sais, c'est comme un homme sans ambition, puis il devient pas capitaine. oui, Ouais, c'est ouais, ça. c'est bon cet épisode-là. Ah, c'est malade mental, tu sais, comme Ouais. c'est ça qui est le fun, je trouve, de Next Generation, c'est qu'ils vont comme explorer tous les personnages profondément. Tu sais, des fois, ils vont faire un genre des épisodes what if, là, tu sais, comme qu'est-ce Oui. qui arriverait si telle affaire était arrivée à la place, puis là. C'est un peu comme dans Rick and Morty, tu sais. Des fois, il y a des affaires que tu fais, ça va tellement profond dans l'imaginaire de qu'est-ce que ça pourrait être, là, ça revient normal, tu sais. Il y a comme une règle dans Star Trek, c'est que si un des personnages principaux meurt, c'est qu'il y a une brèche temporelle pas loin, genre. Parce que tout va Ouais. revenir correct à la fin. Genre. Ouais, Mais comme moi, ça. Ouais. comme ta chaleur. Ouais. Mais moi, mon épisode préféré, justement, un de mes épisodes préférés, c'est Yesterday's Enterprise, puis je l'ai réécouté tantôt, justement, pour me mettre un peu dans le bain. C'est un épisode de la saison 3, je sais pas si t'en souviens, c'est l'Enterprise C, qui Ouais. revient dans le passé par une brèche. Ouais, Là, ouais, ça ouais. modifie tout l'espace-temps, puis là, la Fédération est en guerre avec les Les clignons. Klingons. Ouais. Ouais, les Klingons. Les clignons. Les Les clingons. Je sais pas Klingons, comment dire. les Les Klingons, clignons. les Ouais. Klingons. Ah oui. Puis tout est changé, tu sais, la Fédération, son orientation, c'est la guerre, puis cet épisode-là, il est vraiment fort. Puis moi, c'est ça qui m'a allumé en réécoutant Star Trek récemment, surtout Next Generation, c'est que chacun des épisodes est créé ou écrit comme une histoire de mystère, comme un Colombo, par exemple. C'est lui qui Uh-huh. est fait avec de la science impossible qui n'existe pas nécessairement dans la vraie vie, là. Mais de la manière que les personnages vont découvrir ce qui se passe, de la manière qu'ils vont enquêter, c'est comme un crime drama, mais ça se passe dans l'espace, avec des Ouais, ouais. éléments plus philosophiques. Mais les meilleurs épisodes de Star Trek ont habituellement comme une espèce d'aura de mystère. Je sais pas si tu as vu la dernière série, mais ils ont comme enlevé ça. C'est pas vraiment du Star Trek, là, ça devient comme c'est Ouais, du piou-piou dans l'espace. j'ai pas écouté la nouvelle série, ça a l'air assez pas Star Trek pantoute, là. C'est pas Star Trek. Ouais. C'est du Space Battle in Space avec un logo de Star Trek par-dessus. C'est spécial, man. C'est comme, non, moi j'en veux des scènes de bureau, puis j'en veux des vaisseaux, du tapis, puis Ouais, moi aussi, c'est genre, ça que je veux. je veux pas du piou-piou dans l'espace aussi. Tant que ça, je vais écouter Star Wars.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, je comprends pas pourquoi CBS a fait ça, tu sais. Je C'est te pourquoi? cache pas, puis le gars qui est comme parti ça, en plus, Brian Fuller, c'était un fan de Star Trek à la base. C'est quelqu'un Ouais, ouais. qui tripait vraiment Star Trek, puis il a fait de la bonne télé, là. C'est lui qui a fait Hannibal, puis il a créé plein de téléséries vraiment cool. Lui, il est plus Ouais, sur le ouais. projet, mais on dirait qu'ils sont allés dans une autre direction totalement, puis Ben, c'est peut-être qu'on peut-être aller en direction des films un peu plus, là, tu sais. ça ressemble à ça. Ça Ouais. ressemble pas mal à ça. C'est pas, Ouais. j'ai hâte de voir la deuxième, là. Je suis un peu intrigué, la deuxième saison, mais la grosse fucking nouvelle, tu l'as vu. Ben oui. Ben oui, ben oui, Ben, ben oui. ça, c'est malade. Picard Oui, qui va revenir. je sais. J'ai écouté, je sais pas pour toi, là, mais j'ai écouté comme l'annonce 12 fois ou une dizaine de fois sur YouTube. Là, à chaque fois qu'il dit, j'en ai des frissons. La réaction de la foule. Ça postait ma vie, même. Ouais. J'avais des goosebumps. Là. Mais j'espère que ça va être genre des longs monologues, tu sais, il va y avoir souvent des monologues sur le bien et le mal, tu sais, puis la morale. J'espère qu'ils vont garder la même recette, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'ils J'espère. vont, je pense que ça va être dans ce sens-là parce que je sais pas si dans les déclarations qu'il a fait, il disait ce qui lui a donné envie de revenir à ce personnage-là, c'est d'amener un petit peu de lumière à notre époque. Tu sais, on n'a Ouais. pas vraiment de modèle aujourd'hui. Puis pour moi, quand j'étais jeune, Picard, c'était comme le père symbolique par excellence. Ouais, ouais, De le vraiment. ramener, ce personnage-là, puis dans un contexte qui va être très, très différent. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va être à la tête d'aucun vaisseau. Je pense qu'on va faire de quoi de vraiment champ gauche par rapport à son Mhm. histoire. Ouais. Donc, le but, c'est de ramener je pense, le côté plus philosophique de Star Trek. Puis, tu sais, Mais en tant que fan de TNG, man, juste de voir le statu quo de l'univers 25 ans, 22 ans plus tard, ça va être vraiment cool. imagine, il est genre le directeur de l'académie, là, tu sais. Moi, je pense qu'il va être un genre d'ambassadeur. C'est à moins que ce soit vraiment lui qui élève des vignes, genre qui cultive des vignes pendant Ouais. genre 13 épisodes. C'est Ah fucking oui. dead. Il est sur sa petite terre, il fait du vin. Ouais, ce serait... C'est juste ça, tu sais, il reçoit du monde à souper. ouais, c'est un super presque parfait, Max Picard. Ouais. Puis là, il reçoit du monde de plein de planètes. Puis là, il leur fait manger les affaires que les autres ils mangent là-bas, tu sais. Exactement. Après, tout le monde donne une note, puis finalement, c'est de la fucking télé générique. Ouais. Ça, t'as Ah, ça découvert serait... Star Trek comment? Ben en fait, mon père a pas mal tout le temps écouté Star Trek. Puis, mais tu sais, je l'écoutais pas vraiment. Tu sais, ça gravitait dans mon cercle, mettons. Puis Ouais. là, à un moment donné, je me suis comme intéressé à... Ben en fait, c'est que à Canal D, ils passaient des Star Trek, mais des vieilles générations. Ouais, dans le sens, Puis genre, j'étais en secondaire 1 ou 2, puis ça passait super tard le soir, puis moi j'écoutais la TV très tard le soir, tu sais. mhm. Puis là, il y avait ça qui jouait, puis je l'écoutais tout le temps, tu sais, pour m'endormir. Puis Ouais. à un moment donné, j'ai fait comme ah, c'était bon ça, je vais les réécouter. Puis là, j'ai commencé à écouter The Original Series, puis j'ai fait ouais, j'aime ça, mais ça, j'aime plus les autres affaires. Parce que tu sais, c'est quand même lent, tu sais, c'est une affaire que t'écoutes le dimanche en pyjama, là. Tu sais, c'est pas Ah oui, palpitant, mettons. c'est vraiment une écoute de fin de soirée ou de dimanche après-midi. Là. C'est pas, Ouais. t'écoutes pas ça pour te booster avant de sortir ou un truc comme ça. Non, 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 c'est ça, tu sais, c'est comme plus... Fait que c'est ça, là, je me suis dit, ah ben, je vais écouter The Next Generation, puis en plus, je pense qu'ils venaient de sortir les recettes, là, ils ont comme fait HD Blu-ray. Mhm, mhm. Fait que là, j'ai comme acheté ça sur iTunes, puis là, je l'ai trop écouté vite, c'est qu'il a fallu que je m'achète les Blu-ray, mais pas HD, je pense, en tout cas. OK. Ils les avaient pas sur iTunes, là, j'étais comme tabarnak, je me suis acheté les 2 dernières saisons en Blu-ray. Puis là, je me suis dit que j'allais écouter aussi Deep Space Nine. Puis tout là, j'essaie de l'écouter en ordre. Là. Fait que là, je sais qu'à un moment donné, je vais aller dans Voyager puis dans Enterprise puis que ça me tente pas bien, mais qu'est-ce Non. que... Il va falloir que je le fasse. Pareil. T'as écouté déjà Voyager? Jamais. C'est, tu sais, les autres, ils voulaient revenir vraiment à du Star Trek plus classique. Là. Ils voulaient Ouais. vraiment retourner à une formule à la Enterprise, finalement, à la Star Trek, Star Trek TNG. Ouais. Mais quand tu le réécoutes, là, tu sais, quand j'étais jeune, je capotais parce que c'était, tu sais, il y a des super de bons personnages comme le Doctor, qui est un genre de personnage hologramme, Ouais, Seven ouais. of Ah Nine, oui. une ancienne Vogue. Ça, c'est vraiment nice, mais quand tu le réécoutes, c'est super violent. Ah Puis ouais. ça a comme pas violent dans le sens que c'est plus le Star Trek qu'on connaît, là. C'est Non. du gros papa. Ça ressemble à du TNG, mais c'est pas du TNG, malheureusement. Ouais. C'est pas mauvais, c'est juste très différent. Tant qu'à ça, c'était mieux avec du Space Nine. Après, tu tombes dans Enterprise, où est-ce que là, il y a ces 4 saisons, 2 qui arrêtent pas de faire des clins d'œil à la caméra.
Ouais. Foreshadowing! Ouais, c'est ça. Là, c'est la naissance de ça. C'est ça. Là, c'est pratiquement pas s'ils font des wink-wink à caméra. Là. Ouais. C'en est ridicule, mais Ouais. Je trouve qu'il y quand a même juste, ça. tu sais, comme, dans le film Solo, Han Solo, tous les foreshadowing qu'il y a sont nice en tabarnak, par contre, là. Super bien amené. Ouais. C'est écœurant, tu fais, oh my sweet lord. Là, t'as vraiment du plaisir à avoir du foreshadowing là-dedans. Mais, tu sais, j'imagine dans une saison complète, ça, wow, tabarnak. Mais j'ai comme l'impression qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que leur univers était peut-être pas assez le fun dans Star Trek Enterprise, puis Ouais. ils n'ont pas eu le choix de amener des éléments de ce qui allait devenir le vrai Star Trek. Fait qu'il y en a comme trop à un moment donné, c'en est presque gênant. C'est pratiquement Ouais. s'ils n'étaient pas en train de le souligner avec un gros crayon. Moi, ça m'a pris vraiment du temps à passer au travers. Ils sont sur Netflix, là. J'y allais de temps en temps. Ouais. Mais sinon, moi, Star Trek, c'est ce que j'écoutais souvent avant d'aller me coucher, juste pour me mettre dans un mood, c'est paisible. Ouais. Ok, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'à la futur. finale, tu sais, c'est tout le temps bien correct à la fin. Tu sais, tout est beau puis tout est bien, mais tu sais, comme, en fait, j'ai écouté l'épisode de Data, tu sais, j'ai écouté tantôt l'épisode de la saison 2 là, puis j'étais Ouais. comme, à la fin, il y avait tellement d'espoir dans mon cœur, tu sais, je trouvais que, tu sais, sincèrement, j'ai failli brailler tellement c'était beau, tu sais, comme il y avait Oui! des beaux messages d'amitié entre les personnages, puis tu sais, l'espoir de l'humanité, tu sais, j'étais, wow, ok, là, attends, là, il y a des épisodes, des fois, qui marquent, tu sais. Ouais. Les meilleurs épisodes, c'est ceux où souvent Picard te fait un speech. Ouais, Là, tu es comme ça, t'arrives à la fin, puis t'es rempli d'espoir, puis tu dis, ah non, ça ouais, va bien aller, ça c'est bien, puis l'amitié entre les personnages est vraiment palpable. Tu sais, les ouais, bonnes séries Star Trek, surtout The Next Generation, et aussi, je dirais même l'Original Series, surtout dans les films, là, la ouais. chimie entre ces personnages-là, même, ça fonctionne. Mais ce Puis, qui est fou, c'est que on regarde, en fait, les personnages, c'est tous des génies, tu sais, c'est tous des Einstein fois 1000, tu sais, mais je gagne ouais, pas le fois 1000, mais qui résout des problèmes ensemble, tu sais, puis c'est tout le temps la coopération, c'est tout le temps, genre, jamais l'ego en premier, c'est tout le temps les c'est tout bonnes le temps la valeurs. collaboration, ouais. Ouais. Ça. Puis Ouais. c'est comme vraiment cool de voir ça. Tu fais, ah oui, c'est comme ça que je veux vivre, tu sais. C'est d'ailleurs ce que Gene Roddenberry voulait faire avec la série, c'est qu'il voulait pas de conflit entre les personnages principaux. Puis Ouais. les écrivains voulaient tout le temps ramener ça au premier plan. Puis il a insisté, non, on est passé à, dans le futur, on est passé à autre chose. Oui, il y a des Ouais. conflits, oui, c'est pas parfait, mais on n'est plus tout le temps en train de euh, se taper sa gueule. Puis moi, le message fort pour moi dans Star Trek qui est vraiment le fun, c'est que l'existence sert à développer la personne que tu vas être au Ouais. maximum de son potentiel. Ouais, c'est C'est ça. c'est un esti beau message. Ouais, Quand il y a vraiment. plus, t'enlèves la famine, t'enlèves les problèmes, t'enlèves tout ce qui fait qu'on n'est pas Ouais. nous à 100% tout le temps nous. Là. Puis là, on fait, Ouais. OK, ben là, maintenant, on a cette existence-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis moi, Parce c'est que, ça tu qui me sais, brasse même dans Star le, Trek. le capitalisme n'existe pas dans cet univers-là. Tu sais, Non, l'argent sert à rien parce que tu peux tout recréer, qu'est-ce que tu veux, avec un ordinateur. Tu dis, je veux ça, puis boum, il met. c'est ça, il n'y a plus Là, d'industrie, fait que ça tout sert le à monde quoi? travaille pour le bien commun, comme. Exact. Tu Puis sais, si c'est tu choisis. révolutionnaire, là, pour cette série, quand même, qui a passé aux États-Unis, là. Tu sais, c'est full-on communiste, là. Oui, mais puis en fait, même aujourd'hui, je pense que la Syrie, si on insisterait sur ce point-là, il y a des gens qui crieraient au communisme. Ah Ouais. non, mais ça marche pas comme ça. Mais c'est quand même un beau message de se dire, hey, j'ai cette vie-là, puis moi, mettons, je veux, je sais pas moi, avoir la meilleure voix radio ever. Ben, Ouais. ma vie, ça va être dédié à faire ça. C'est toi, Ouais. mettons, c'est, ah, je veux pas être le meilleur monteur ever. Puis oui, tu vas travailler pour une entreprise, tu vas travailler pour une organisation. Mais tout le monde va aller vers l'avant en se disant, on va créer ensemble de quoi de beau. Puis toi, dans cette collaboration-là, tu vas trouver ton compte, tu vas essayer de parfaire tes talents. Ça, c'est un petit beau message pour vrai. Ça Ouais. devrait être ça, la vie. Fuck la vie, Ouais. man, c'est de la merde. C'est Star Ouais. Trek. Ouais. Ouais. Mais mon épisode préféré de Star Trek, c'est un épisode que je trouve qui est très dramatique, qui a comme une portée, tu sais, en fait, c'est que c'est Picard à m'amener, il reçoit comme un genre de message, tu sais, mais c'est comme un probe, puis là, il tombe comme endormi, Ah oui. puis là, il se réveille sur une genre de planète, puis là, il parle à tout le monde, ah, il est où mon vaisseau, il est où mon vaisseau, puis tout le monde sont comme, quel vaisseau? Puis là, il dit, ben, l'Enterprise. Puis là, on est genre rendu à la saison 5, je pense, ou 6. En tout cas, tu sais, ça fait longtemps qu'on le check, là. Fait que, tu sais, Mhm. le vaisseau existe, là, pour tout le monde, tu sais, qui écoute la série. Puis les autres sont comme, non, il n'y a pas de vaisseau. Puis il est comme, oui, oui. Puis là, il étudie les étoiles. Puis là, passe un an.
il essaie de retrouver son vaisseau, puis il est pas capable de retrouver son vaisseau, puis il perd pas espoir, tu sais, puis là, tu sais, la planète est rudimentaire, fait qu'il y a rien pour communiquer, tu sais, tu peux pas comme envoyer un message dans l'espace, tu sais. Il y a comme, ils ont comme juste genre la radio, à la limite, ils ont la radio, là. Fait que là, il étudie les étoiles pour savoir il est dans quelle galaxie, tu sais. Là, il utilise son savoir scientifique qu'il a appris à l'école pour déterminer sa position dans le monde, puis essayer de développer un engin pour aller dans l'espace, pour après ça parler à quelqu'un pour dire hey, ça fait 1 an que je suis perdu, je suis là maintenant. Mais là, il réussit jamais, tu sais. Mais là, entre-temps, il fait comme des amis, tu sais, puis là, il se fait une blonde, puis là, il y a des enfants. Et là, t'es comme genre, what the fuck, tu corps à des enfants? Mais il Qu'est-ce vit que sa c'est ça? vie au complet. C'est ça qui est Il fucké. vit toute sa vie jusqu'à genre 90 ans, tu sais, il est vraiment vieux, puis là, tu sais, il est rendu investi dans la planète, tu sais, il a comme, c'est rendu un citoyen exemplaire qui aide tout le monde, il jardine, il a appris à son fils à faire des affaires, tu sais, puis comme il vit Il une a vraie vie, là. accepté que c'était ça sa vie, tu sais. Puis là, comme il a appris à jouer de la flûte, tout ça. Puis c'est exactement, il a accepté sa vie. Puis là, arrive comme, tout le monde se réunit à la fin pour comme un genre de space launch d'un genre de missile. Puis il fait, ah, ben là, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Puis là, ils font, tu le sais c'est quoi? Puis il est comme, quoi? Tu l'as déjà vu? Puis il est comme, what the fuck? Il dit, c'est un probe pour aller dans l'espace. Puis là, il est comme, là, il se rappelle, il fait comme, fuck, ok, c'est le probe que j'ai vu il y a genre 70 ans dans mon vaisseau. Là, tout le monde est comme, ouais. Dans le fond, tout ça, ce que tu as vécu, c'est pour que tu te souviennes de nous, pour qu'il y ait quelqu'un qui se souvienne de nous, parce que nous, on va comme s'éteindre, la planète va s'éteindre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui raconte notre histoire à l'univers, tu sais. Puis En là, même temps, c'est un finalement, crise de dick move quand tu penses à ça, là. vraiment, parce que tu fais vivre, tu fais vivre pendant 60 ans à quelqu'un une vie complète. Puis là, mais moi, ce que je trouve le plus pété de ça, OK, c'est que là, il se réveille, tu sais, dans son vaisseau, puis là, il est comme, what the fuck, c'est un rêve, qu'est-ce qui se passe, il comprend plus rien. Là, il fait, oh non, OK, là, il demande combien de temps j'étais endormi, ils font genre 25 minutes. Il y a 25 minutes? Ouais. Là, il s'en va dans sa chambre, tu sais, puis là, le docteur, il l'examine, finalement, il est correct, puis il a juste comme, il s'est juste évanoui. Puis là, il fait comme, tu sais, pour lui, il a vécu une vie complète dans son vaisseau, tu sais, qui avait été, en fait, sur la planète, qui est comme, holy shit. Puis là, le docteur s'en va, puis il est tout seul dans sa cabine, puis là, il pense à sa famille, dans le fond, qui est morte, qui existe Qui a plus, tu sais. vraiment jamais existé, en plus, d'une certaine manière. Mais, tu sais, qu'il a beaucoup aimé, tu sais, quand même, il y a eu des enfants, tout, puis là, il Ouais. joue de la flûte pour s'en souvenir, tu sais. Ouais. Et là, Fait il est que dans sa... c'est... Puis là, t'es comme, holy fuck, ce monsieur-là a vécu 2 vies. Ouais. Puis tu sais que c'est fucké parce que là, je vais faire vraiment mon geek, là. J'ai lu des romans de Star Trek qui se déroulent comme après la fin du dernier film, Nemesis, c'est celui dans la Uh-huh. continuité classique. Puis cet élément-là, cette histoire-là, elle revient. Oh Parce my que, god. elle revient parce qu'à un moment donné, il finit par sortir avec la docteure, Beverly Crusher. Ouais. Et dans le futur, fait que, bon, la technologie médicale est à un niveau super avancé, fait que même dans leur âge avancé, elle peut, elle, quand même avoir des enfants si elle a un traitement. Puis, ils songent les deux à fonder une famille, puis il y a vraiment un conflit, puis Picard, il fait à croire que c'est ses responsabilités envers son vaisseau, puis le capitaine il est bien trop occupé, puis que c'est vraiment sa vraie vie, c'est la fédération, puis c'est gouverner son vaisseau, puis c'est un explorateur, il peut pas avoir une famille. Mais Uh-huh. plus que ça va, plus qu'à un moment donné, elle a fini par découvrir, puis lui, il pète un câble, finalement, puis il avoue que, il dit, garde, moi, j'ai vécu une vie entière où j'ai eu une femme, puis des enfants, même des petits-enfants, puis du Uh-huh. jour au lendemain, je les ai toutes perdues d'une Ouais. shot. Fait que tu me demandes de relancer une famille, puis de risquer de tout perdre, je peux pas vivre ça une fois de Une plus. deuxième fois. Ouais, Fait ouais. que j'étais, man, c'est quand même, tu sais, ils sont allés d'un petit épisode, pas lugubre, là, un très bon épisode, mais ils ont Ah pris oui. cet élément-là puis ils l'ont amplifié dans un roman. Ben Puis je oui. trouvais ça brillant. Tu sais, en fait, le roman n'a rien à voir avec cette histoire-là, c'est à propos de carrément autre chose. Ouais. Mais je trouvais ça tellement hot qu'il allait Ouais. chercher ce vieil épisode-là, puis tu dis, ah oui, c'est vrai, tu sais, mettons, t'as vécu, mais je pense qu'il y a l'épisode de Rick and Morty qui fait ça aussi. Ouais, oui, il rentre dans une arcade, puis là, il lit la vie de quelqu'un d'autre, puis il ressort de l'arcade. C'est à peu près le même principe, c'est sûr qu'ils ont vu cet épisode-là C'est clair, man. de Puis, Star Trek. oui, Là, je pense que là, en plus, je pense que c'est Morty, puis Morty vit une vie vraiment comme classique, sans Ouais. danger. Ouais, oui. Puis, c'est vraiment, en tout cas, ça aussi, c'est dark, là. Ouais, oui. Tu sais, comme Morty, c'est le loser extrême, là, tu sais. Ouais. En tout cas. Mais tu sais, Rick and Morty, ça, c'est un exemple de science-fiction que j'adore, parce qu'il y a des Ah, c'est malade. idées là-dedans que tu fais,
holy crap, ok, là c'est de l'imagination pure, tu sais. Puis pour moi, la science-fiction, c'est pas des lasers et des vaisseaux. Tu sais. Pour moi, la science-fiction, c'est juste de l'imagination euh, sur la réalité, tu sais. C'est comme, c'est malade, là, tu sais. C'est utiliser des concepts pour explorer d'autres concepts. Ou Ouais, c'est utiliser la science-fiction pour, on va dire, OK, maintenant, on va avoir une question d'identité. Je sais pas si tu te ouais. souviens, mais il y a un épisode de TNG, là, le nom m'échappe, là, mais qui était vraiment fort, puis j'avais même oublié que cet épisode-là existait. C'est une race où il y a comme pas de sexe défini chez les extraterrestres. Ouais. Puis t'as Riker qui tombe en amour avec un des extraterrestres, puis elle s'identifie plus comme femelle, puis elle Uh-huh. développe une romance avec. Puis là, Ouais. le peuple apprend ça, fait qu'il pogne l'extraterrestre, la ramène sur la planète et essaie de la convertir. Non, là, t'as pas de sexe, toi, là. C'est comme les centres de reconversion là, pour Uh-huh. Christian, là, des gays et des lesbiennes. Là, c'était Ouais. comme Chris, c'est une allégorie, tu sais, pour les trans. Ouais. Il y a, Ouais. c'est fin années 80, début d'années 90, là. C'est fort en Moses, là. Ouais. C'est aujourd'hui, on ferait ça, puis ça ferait comme c'est une tollée, ça commencerait à être accepté, dans le sens que on s'entend, on est en 2018, mais là, c'est début des années 90. Là. Fait Ouais. que c'était des épisodes vraiment chargés, puis quand tu Ouais. l'écoutes sur le coup, c'est ah ouais, c'est un bon épisode, mais quand tu y repenses, ah mais il y avait un message derrière, ça, qui était Ben vraiment oui. beau. Il y a tout le temps un message, en fait, tu sais. Ouais. Ben, tu dis même le personnage qui est comme un peu trans, là, ben, tu sais, il y avait dans Deep Space Nine, là, Jadzia Dax, qui est comme un personnage que, en fait, c'est deux entités dans une personne, c'est qu'il y a comme une Mhm. entité qui voyage de personne en personne, puis ça fait genre de 9 personnes qui la traversent, là. Ouais. Puis le capitaine du vaisseau, ben le capitaine de la place, il le connaît, mais dans ce temps-là, c'était un vieil homme, puis là, maintenant, Uh-huh. c'est une jeune femme, puis là, tu sais, il arrête pas de l'appeler vieil homme, tu sais. Mais c'est Uh-huh. drôle, pareil, parce que, tu sais, cette personne-là a les caractéristiques d'un vieux bonhomme, d'un grand-papa, mais en même temps, les caractéristiques d'une jeune femme. Tu sais, c'est vraiment un drôle de mix. C'est comme genre, ah, c'est fucked up comme idée, ça, mais j'adore ça. Elle a vécu comme 9 vies, puis même, Ouais, c'est plus loin dans la saison, il explore le fait que sa sexualité est liée à ça aussi. Elle est comme bisexuelle, parce qu'elle est aux ouais, femmes autant qu'elle est aux hommes. Elle a vécu toutes les identités possibles. Je ouais. pense même que Star Trek, à l'époque, aurait voulu aller plus loin, mais il y avait Ouais, de la pression de groupes aux États-Unis organisés comme les Mothers Against ouais, probablement toutes, là. ouais, Mais tu sais, c'est ça qui j'ai hâte de voir avec le prochain Star Trek, la nouvelle série, ouais. s'ils vont essayer de pousser l'enveloppe encore plus loin. Tu sais. J'espère, parce que, tu sais, si ça avait été à HBO, Star Trek, mon Dieu, que ça aurait été loin, là, pour vrai. Il y aurait Ça du aurait... cul un peu pas mal, je pense. Ah, il y aurait eu du sexe, mon gars, mais tu sais, il y en a quand même un peu dans Star Trek, tu sais, comme Ah ouais, ouais, ouais. quand quelqu'un couche avec Data à un moment donné, où il y a beaucoup d'épisodes bien charnels avec, comment ça s'appelle, donc, tu sais, la psychologue du vaisseau, là. Diana Troy. Diana Troy, ouais, qui a comme, elle a la télépathie, elle est capable de lire dans les pensées des autres, puis elle sort avec Riker, tu sais, puis, ah, mais tu sais, l'épisode, à un moment donné où c'est que Riker découvre qu'il y a un double, Ah, c'est malade, ça. ça, c'est C'est fucked up, super là. bon, cet épisode-là, man. En fait, là, pour ceux qui connaissent pas l'épisode, c'est comme, à un moment donné, il y a comme un genre qui est pas se téléporter dans l'univers de Ouais, Star Trek, puis à c'est un ça. moment donné, dans l'un des vaisseaux, il y a comme un message de détresse, là, il arrive, puis là, il y a genre Riker qui est là, puis il y a un deuxième Riker, puis il fait what the fuck, tu sais, puis c'est juste qu'à un moment donné, quand ils sont téléportés, il n'y a pas tout téléporté, il y a comme eu un bug, puis ça a créé un deuxième Riker. Mais là, ce Riker-là, lui, il a vécu pendant genre 4 ans tout seul sur un vaisseau, puis il a pas tout vécu les affaires de l'autre, tu sais, puis il y a comme plein d'affaires pas réglées, tu sais, avec 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 son Diana, ex, fait que là, son ex, ouais. ah, c'est malade. Fait que là, le double, il sort avec l'autre, puis là, il y a comme de la jalousie, mais tu sais, c'est lui, c'est pas juste un jumeau, c'est exactement lui, tu sais. Il est jaloux de lui-même. Ouais. Puis là, comme il y en Puis, a un qui est comme genre super haut gradé parce qu'il a passé plein d'étapes, puis l'autre qui est comme un peu en dessous, fait que là, t'es comme, holy crap, qu'est-ce qui va se passer avec ça? puis ce qui est hot, c'est qu'en plus, ils établissent pas qu'il y en a un qui c'est le double. Les deux sont la bonne personne. Ouais. Les deux, il n'y a pas de copie, là. C'est les deux Non. sont writers. Sont comme tu dis, il y en a un qui a vécu sa vie normale puis qui a continué à gravir les échelons dans la fédération, là, dans Starfleet. Puis l'autre, il est juste resté tout seul, fait qu'il est comme super colérique, puis il essaie de défier l'autorité tout le temps, mais Mm. en même temps, il est full willing de essayer de revoir son ex, parce que pour lui, c'était sa dernière blonde qui fait ça. Ouais. C'était cette femme-là. Fait que, je sais pas, c'est un maudit bel épisode, puis ça, d'ailleurs, éventuellement, dans Deep Space Nine, ça va revenir. Ça Moi, va je être sais, à un... un moment donné, mais il y a beaucoup de tie-in avec tout. Là, j'ai vu l'épisode du Scarvien à un moment donné, puis
Alors, en fait, tu fais, oh my god, Riker est là. Eh non, c'était son frère. C'est son double. Eh oui, c'était son double. Tu sais que j'ai déjà, vas-y. Vas-y. Non, tu sais que j'ai déjà, pour le Comic-Con, animé une conférence avec Brent Spiner, le gars qui fait Data. Ah ouais? Ouais, ça a été vraiment un moment assez fucked up. Je pense que c'était en 2010 ou 2011. Ça fait quand même un bout, là. Uh-huh. Mais c'était, on n'avait pas les gros Comic-Con encore. C'était au Palais des Congrès, mais c'était les moyennes salles. C'était pas les grandes salles. Uh-huh. Puis les gens du Comic-Con m'avaient dit, on va recevoir Brent Spiner, ça tente-tu d'animer son panel? Puis je suis comme, fuck yeah, man, c'est sûr. Uh-huh. Puis, il y a un lien d'ailleurs, si tu cherches, mettons, Brent Spider Comic-Con de Montréal, il y a quelqu'un on a mis l'intégralité, je pense, sur Vimeo. Là. Mais Ok. ça a été un asti de trip de ma vie. Tu sais, c'est comme si je Ah ouais. rencontrais Data. Mais le Ben gars, oui. il est vraiment wise. Là. Il pourrait faire du stand-up. Je sais même pas pourquoi il s'est pas recyclé là-dedans. C'est un très Ouais. bon acteur, mais tu sais, il a jamais eu vraiment d'autre rôle à part ça. Puis je pense que c'est Independence Day. Mais il était... Ouais. Man, au début, tu sais, il essaie de me casser un peu, il essaie de rire de moi, mais tu sais, il voit que j'embarque pas là-dedans, puis je suis pas en train non plus d'y flatter les airs des cheveux. Uh-huh. Puis à un moment donné, on dirait qu'il a juste fait ok, c'est cool, man. Puis on embarque, puis c'est vraiment drôle. Mais ça a été comme un des plus gros trips de ma vie. Mais par après, j'ai recroisé, aussi pour le Comic-Con, Michael Dorn qui faisait Worf, puis Uh-huh. justement Marina Sirtis qui qui incarnait Diana Troy. Uh-huh. Et ça a été une crise de mauvaise expérience. Ah ouais. C'était un petit peu désobligeant, c'était pas le fun. Fait que maintenant, moi, quand j'écoute Star Trek, je suis plus capable. Il faut que je regarde juste le personnage. Parce que si je pense qu'il y a un acteur ou une actrice derrière, Uh-huh. j'associe trop ça à mon expérience que j'ai eue avec eux, puis on dirait que ça vient teinter mon écoute, tu sais. C'est drôle parce que moi, j'aurais imaginé le contraire. J'aurais imaginé que Brent Spiner, c'est un esti de trou de cul parce que, tu sais, des fois, tu le vois en entrevue puis tu fais, ah, ouais. Ouais. Il a Il l'air était un peu imbu de décapant. lui-même. Il a l'air un peu comme, je sais pas, là. Puis comme j'aurais imaginé comme les deux autres un peu plus fins, mais tu sais, quand tu vis dans le monde du fandom de même, là, tu sais, où ce que tu vas dans les conventions puis il y a du monde vraiment lourd puis bizarre tout le temps, c'est sûr que tu dois te mettre une cape de protection, là, tu sais. Ouais, tu développes, je pense, un ego qui est là pour te protéger, puis pas aussi, tu sais, je veux dire, en plus, c'est une vieille garde, là. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui fait un Comic-Con comme l'actrice qui est maintenant dans Star Trek Discovery, tu sais, elle a fait Walking Dead avant, puis tu sais, ça fait Ouais. partie de la culture, là, les Comic-Con, les congrès. Ouais. Fait que tu vas passer dans un petit gros film hollywoodien, mais après, tu vas faire une série, puis tu vas faire les congrès à travers les États-Unis, ça fait partie comme de la game, mais on dirait Ouais, qu'à ouais. l'époque, si tu faisais ce genre de télé-là, puis tu sais, la télé était beaucoup plus mal vue à l'époque, tu Mhm. étais payé après de faire les congrès, peut-être ça te faisait tuer à la longue. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu les passe-partout des États-Unis, tu sais, ils peuvent pas rien faire d'autre, là. Non. Tu sais, jamais on va les voir faire d'autres choses. Là. Tu sais, même quand on le voit, mettons, Brent Spiner dans Independence Day, on fait ah, Data, il est là. Tu sais, tu peux pas le dissocier, tu sais. Est-ce que toi, t'as vu Nemesis, t'as vu le dernier de la gang dernier film de TNG, tu l'as vu? Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir la fin de Data comme ça? Est-ce que t'étais de ceux qui étaient en tabarnouche ou? Ben, tu sais, ouais, c'est sûr que ça m'a fait un peu de la peine parce que j'aurais aimé ça le voir plus, là, ce personnage-là, mais tu sais, j'imagine que le comédien était tanné, là, tu sais, fait que c'est correct, Ouais. c'est pas grave. Moi, je pense que c'est un de ses amis qui a écrit le scénario, puis j'ai comme vraiment l'impression qu'ils ont décidé de faire comme garde, man, détruis-moi, là, ça me tente plus d'être associé à cette Ouais. franchise-là, ou je Je sais vais pas plus quoi. mettre le style de maquillage de calice, là. Mais là, c'est ça la blague, c'est que maintenant que Jean-Luc Picard revient dans une nouvelle série, moi j'ai l'impression que ces acteurs-là, on va finir par les voir d'une Ben, manière ou d'une autre. Il va y ça avoir des serait caméos, ils n'ont pas le malade. choix, là. Ben oui. Ça Ben serait oui, fou, là. ça serait fou raide. Pour vrai, là, ça serait Mm. la meilleure affaire qu'ils peuvent faire. Tu viens dessus, mais d'ailleurs, c'est ça qui était le fun dans TNG. Il n'y avait pas tant de caméos. Tu sais, il y en avait, mais il était constamment en train de faire allusion à l'original series. Ouais, ouais. Non, c'est Il y ça. avait. Il y en a une couple, là, tu sais, des fois tu fais, ah, ok, quelqu'un qui est là, mais tu sais, c'était rare en esti, là. Ouais. Hey, ils ont fait quand même l'épisode avec Scotty qui était le fun. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un maudit bel épisode. Ouais, mais c'était comme le seul qui était capable de parler, tu sais, parce que, tu sais, Bones, Dr. McCoy, tu sais, il est rendu vraiment vieux, là, puis là, il est comme, je sais pas trop c'est quoi le rang, là, mais tu sais, il marche dans l'Enterprise, puis il fait, ah, c'est vraiment beau ici, tu sais, puis tu vois que
D'après moi, il a pas fait bien longtemps debout, là, tu sais. Ouais, il était rendu à 130 ans, quelque chose de même dans la Ah ouais. série, rendu à ce niveau-là. Puis, Ouais. mais tu sais que dans les livres, ils ont fait... parce que Shatner, il a comme écrit des livres avec d'autres mondes quand Shatner quand a il... écrit des livres. Ouais, c'est ça. En fait, bon. Shatner a écrit... Il y en a d'ailleurs écrit beaucoup. Ah Mais il ouais. a co-écrit, donc il était avec des writers. Puis Ouais. c'est probablement que lui, il pitchait des idées, puis c'était les writers qui écrivaient tout. Là. J'ai comme l'impression qu'il est arrivé dans le local, il s'est assis dans une genre de chaise en cuir, il s'est allumé un joint, il a mis ses pieds sur la table, puis il a dit des affaires. Ouais, c'est ça. Là, il regardait le ciel, là, puis il a fait, OK, voici ce que je vois. Tu sais, il a mis ses mains en avant de lui, là, comme un douchebag, là. OK, Ouais. là, c'est ça la scène. Tu sais. Ouais. Mais après sa mort dans les films, il a lancé une série de livres où est-ce qu'il revient, le personnage est ressuscité, carrément OK. d'entre les morts. Et il finit par être rejoint par McCoy, qui est maintenant 130 quelques ans, Spot, Ah, qui est encore vivant, et OK. Scotty, qui a été pogné dans un buffer de transporter pendant genre 70 ans. Fait il y a des aventures dans des romans avec eux autres. Oh, ouais. Fait que c'est comme le Shatnerverse. Puis personne fait allusion à ça dans le reste des romans de Star Trek, mais il y a comme un Shatnerverse des aventures de ces personnages. Le Shatnerverse, ça, j'aime ça. Pour contenir son propre ego. Ouais. C'est quand même malade que, tu sais, le premier épisode, William Shatner n'était même pas là, puis c'était comme un genre de mélange. Je pense que c'est l'épisode du tribunal avec la personne qui est comme genre vraiment paralysée, puis c'était juste Spock, puis comment il s'appelle? Hey, Captain Pike, c'est ça? Captain Pike, ouais. Ouais. C'est le Captain Pike qu'on voit d'ailleurs dans les J.J. Abrams verse. Oui, c'est ça, qui est comme genre dans la petite chaise roulante, là. Ouais. C'est comme le ton est bizarre de cet épisode-là. Ça ressemble Ouais. pas à Star Trek, mais c'est comme Star Trek en même temps. Mais en plus, Ça, je pense que c'est le premier épisode qui m'a vraiment fait aimer Star Trek. Tu sais, j'ai fait, OK, ça c'est fucked up, là. Puis c'est quand même quelqu'un qui vit dans la tête des extraterrestres, puis tu sais, c'est un handicapé, grand brûlé, puis là, il est capable de vivre une vie normale, mais il vit quand même dans la tête, c'est weird. ouais. Puis là, Ouais, tu te dis, c'est... ces extraterrestres-là, dans le fond, ce qu'ils aiment voir, c'est des humains fourrés, non? Ça, Tu sais? je sais pas. Moi, c'est comme quand le monde, ils me disent, ah, nos grands-parents nous regardent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ouais. C'est des grands-parents décédés. J'espère qu'ils me regardent pas. Non, c'est plate à chier. Oui, je me regarderais même pas, moi. Ouais. Fait que, Non, c'est ça. c'est- Ils nous binge-watch, probablement, tu sais. Ah oui, c'est comme un Netflix du Hereafter, là, tu sais, de l'au-delà. C'est les Ouais. meilleurs moments. Ah, ben, Ah, dans les céréales. en tout cas. Ouais. Mais toi, tu te retapes là, des Space Time. T'en as-tu un autre que t'as particulièrement aimé dans les épisodes ou... Ben en fait, là, je suis rendu à la saison 3 puis il y a des bonnes affaires, là. Il y a des bons épisodes. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement, non? C'était quoi dans l'épisode, esti? Mais je pense que, tu sais, c'est quand que le capitaine, il commande, ben le capitaine, le responsable, quand il a son pinch, c'est là que ça devient bon, je pense. Ouais. Oui, c'est Parce quand que, il se fait raser les cheveux puis il met un pinch. ouais, parce que, tu sais, on dirait que dans les 3 premières saisons, il joue comme un enfant colérique un peu. Tu vois dans ses yeux qu'il est pas heureux, là, le comédien, tu sais, de dire ces mots-là, des fois. Mais je Il pense est comme il est un peu colérique, un peu. qu'il Il est est comme colérique, fâché souvent. Ben, il est mais, comme, tu sais, des fois, il vient fâché. ouais. Puis je Mais pense que comme c'est quand, caricatural, la manière qu'il est ouais, fâché, non? Ouais. puis on dirait qu'avec les photos de lui, je vois les screenshots avec la barbe, il a l'air plus posé un bon papa, Mais solitaire, tu sais. je pense que cet acteur-là, parce que c'est bizarre, parce que il va se calmer là, plus que les séries avancent, là, plus que Uh-huh. les saisons avancent. Mais je pense pas que c'est un super de bon acteur. Parce Non. qu'après, il se calme, mais il devient juste vraiment, vraiment creepy. Ah, ouais. J'aime Benjamin Sisko, c'est un bon capitaine, je l'adore. Il est colérique, il est pas comme Picard, il est complètement différent. Mais l'acteur, je pense que des fois, tu sais, des fois, il est vraiment excellent, mais d'autres fois, tu as l'impression que tu vois les limites de où il peut pousser. Ouais. Puis plus que ça va, plus que des moments où tu fais comme, ah mon Dieu, c'est bien étrange, Ouais. étrange, c'est chouette. Parce que dans les premières saisons de Deep Space Nine, il choque, puis tu y crois pas. Là. C'est comme un enfant qui a pas ce qu'il veut, puis Ouais. il chigne pour avoir de quoi, là. Tu sais que C'est c'est des affaires des larmes illégales. de crocodile. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. C'est la Parce Section que Picard 31. aurait, Picard aurait jamais fait ça, il aurait suivi les règlements, puis il aurait débattu son point, mais lui, il est comme genre, non, non, fuck that, on le fera pas. Puis là, t'es comme, On ouais, s'en mais là, sac. c'est parce que, ok, mais, Mais ouais. c'est ça, des Space Nine, man. Mais t'as écouté le documentaire de Captain qui a été fait par William Shatner?
Ouais, dans le temps, j'avais fait une critique pour Monsieur Net, j'avais reçu le DVD, puis quand il était sorti, j'étais Mais passé au travers. C'est spécial. le comédien qui fait Benjamin Sisko, justement, là, il a l'air un peu fucked up parce qu'il répond à aucune question, puis tout ce qu'il fait, c'est chanter du jazz sur son piano, là. Tu sais, il fait comme, c'est quoi de jouer un capitaine? C'est comme, piano. Fait que là, c'est comme, ok. Puis là, son château, il embarque, il chante avec lui, tu sais. Mais on dirait qu'il troll. Je suis pas sûr s'il est fou ou il troll Shatner. Je pense qu'il troll. Il a vraiment l'air d'avoir fumé un joint, lui aussi. Ils ont fumé un joint une journée-là, puis ils sont un peu space. Puis, c'est qui donc qui va sur son ranch? Ah oui, c'est le gars d'Enterprise. Il va sur un ranch où il est en un tournage, il y a des chevaux. Ça a vraiment l'air d'être tourné en genre 15 minutes en dessous d'une tente blanche. Tu sais. Il attendait leur lunch. Tu sais, il a commandé un lunch parce que là, il était en attente d'un tournage d'un épisode genre de Xena. Il a l'air de tourner Xena. Oui, ça, ah, man, c'est tellement, ouais, c'est genre la direction artistique de Xena puis de Hercules. Ouais, il a l'air de tourner un spécial de ça. Là, les gars, ok. Puis là, en tout cas, c'est weird, là. C'était The Captain. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires de Star Trek? Il y en a pas des très, il y en a pas des bons. C'est ça le Non. problème. Il y a Ouais. t'as-tu vu celui, fuck, le nom m'échappe, mais c'est réalisé par le fils de Le fils de Spock. Spock? Ouais, ouais, ben Puis, oui. d'ailleurs, qu'on a reçu à Fantasia il y a 2 ans, je l'ai interviewé pour Fantasia quand il lui Ah présenté ouais. son film. Mais le film est très, qu'est-ce que tu veux dire sur Star Trek? Puis le monde qui font souvent des documentaires sur Star Trek, c'est des gens impliqués, comme le fils de Spock, de Leonard Ouais. Nimoy. T'as aussi le fils de Roddenberry qui a fait un documentaire. Fait que ça Ouais. reste tout le temps comme vraiment surface. Tu sais, c'est des gens qui sont Ouais. déjà impliqués dans le brand. Fait que c'est jamais vraiment super pertinent. Tu sais. Ouais. Même Mais, Shatner, les Captains, c'est lui qui l'a réalisé. C'est souvent de surface. ouais, mais on dirait que c'est comme une façon de faire du cash, là, un peu plus que de vraiment faire de quoi de fun, là. Ouais, puis il semble qu'il y a de quoi à faire avec Star Trek. C'est un documentaire vraiment prenant, mais Ouais. ouais, on dirait que c'est ça fait que ça passe pour bon là on devait faire un petit peu de cash, là, puis je suis associé à la brand, fait que on va sortir un documentaire. Ouais, mais les commentaires audio, ben, puis pas les commentaires audio, mais il y a comme des documentaires sur les DVD. À chaque épisode, il y a comme des scènes où qui parlent. Je pense que ça, c'est mieux fait que n'importe quoi d'autre qu'il y a eu, là. T'as-tu vu le c'est un film finalement qui un fan film, un des meilleurs fan films que j'ai jamais vu. C'était à propos de c'était tourné comme un espèce de documentaire à la Ken Burns, mais avec des entrevues. C'était à Mhm. propos de la guerre de 4 ans entre la Fédération puis les Klingons. Ah, ouais. Ça s'appelle ah merde, c'est vrai que je retrouve le titre là, mais c'est vraiment bien filmé puis c'était un espèce de projet d'une vingtaine de minutes. Et OK. le but c'était de générer un engouement pour lancer une campagne de sociofinancement. Mais c'était tellement bien fait qu'au niveau de la réalisation, t'avais de la misère à voir qu'est-ce qui était le fan film là-dedans. Ça avait l'air d'une vraie production officielle de Star Trek. Puis ils ont Ah, même ouais. été chercher des acteurs de Star Trek. Est-ce que tu as Wow. le trouvé pendant? C'est Star Trek, oh merde, The Four-Year-Old Wars. Aïe, aïe. Mais je sais qu'il y a eu ça aussi pour Star Wars. Il y a eu des fan-films qui ont été faits que tu fais, OK, ça a l'air nice en Christ, là, mais il me semble que j'ai vu ça aussi, un fan-film de Star Trek. Il y en a C'était comme beaucoup. des épisodes. Ouais, il y en a eu pas mal, hein. Oui. J'ai trouvé ça s'appelle Prélude to Axanar. A-X-A-N-A-R. OK. Puis finalement, le gars, il était dans le marbre parce que Paramount Pictures l'actionnait. Ah, ouais. Il voulait pas qu'il fasse son film parce que justement la qualité de la production était tellement proche d'une production vraiment plus classique, ça Mhm. portait à confusion parce que de toutes les brands qui autorisent à faire des fan-films, officiellement Star Trek c'est celle qui laissait les fans faire n'importe quoi. Tu pouvais même OK. engager si tu voulais des anciens acteurs de la franchise puis créer Ah, ton ouais. propre spin-off. Fait que ça, mettons, t'engages Nichelle Nichols, ben là, tu pouvais reprendre le personnage de Nichelle Nichols, en autant que devant le film, tu marquais, ceci c'est un fan film qui s'est pas associé à CBS puis Paramount. Ils ont laissé ça faire pendant Ah, ouais. plusieurs années. Puis c'est Axanar qui a fait que ça a chié parce que c'était trop rendu C'est de trop bon. bonne qualité. Ouais, c'était trop Ouais. bon. Mais pour vrai, là, si tu veux geeky out Star Trek, là, Prélude ou Axanar, man, tu vas avoir du fun parce que c'est 20 minutes Ah, ouais. puis tu retrouves des acteurs qui étaient dans le franchise originale. C'est vraiment nice. Ah, c'est cool, ça. Yes. C'est cool, ça, mais ça, c'est après la nouvelle série à CBS, dans le fond. Ouais, c'était en fait c'est un prequel, ça se passe juste avant l'original series. OK.
Mais Mais qui bien. est juste après la nouvelle série, là, qui est en ce moment. Ouais. Là, Ouais, c'est probablement pour ça qu'ils l'ont tapé sur les doigts. ah. Ben oui, parce que le monde va peut-être mélanger aussi. Mais je suis quand même surpris que Star Trek, ça a été abandonné complètement, tu sais. Pendant genre vraiment Au longtemps. départ, tu sais, dans l'Original Series, ils ont fait voir fuck off. Puis là, c'est à cause qu'il y a tellement eu de reprises. Puis le monde a capoté que là, c'est comme revenu, tu sais. Ouais. Ouais. C'est hot, ça. Puis en plus, ils étaient supposés à l'origine de faire une nouvelle série. Puis ils ont fait finalement les films. Ouais. Parce qu'ils ont vu que Star Wars ça pognait. Puis ils se sont dit, hey, on a un star dans notre titre. Fait qu'on va mettre ça sur le grand écran. Mais on était supposé retrouver Shatner puis la gang au Ça aurait été petit écran. bizarre, ça. Ouais. Hey, j'ai vu d'avoir un flash, man. To Be TK, le documentaire sur George TK est fucking bon. Ah Ça, ouais? c'est un bon documentaire. Ouais, Ah pour ouais? vrai, là, je sais pas si tu l'as vu, là, puis Non? c'est full, il y a beaucoup d'empowerment dans ce documentaire-là, puis c'est vraiment assumer quitter dans ton identité sexuelle, quitter dans Ouais, ce qui fait de toi, genre, puis c'est la carrière de ce gars-là qui a travaillé dans des grosses périodes d'homophobie aux États-Unis, là. Ah Mais ouais. il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore plus. Il a caché longtemps son homosexualité. Puis c'est vraiment juste beau ce que ce gars-là est devenu. Tu sais, avec les années, maintenant, c'est rendu une icône de l'Internet, mais ce documentaire-là, de To Be TK, c'est un beau documentaire. C'est un beau documentaire qui est moins à propos de Star Trek, mais qui touche quand même un peu à Star Trek. Ça me fait penser à, tu sais, l'épisode là où que tout le monde devient un peu enfantin, là, puis il joue, lui, il est comme en bédaine qui a son épée, là. Ah, T'en souviens de ça? Tu sais, là, tout le monde non. devient comme un peu fou, sauf Spock qui est comme normal, puis là, tu sais, tout le monde se French, puis Ah oui, 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 oui. le virus, là, qui rend tout le monde un peu fucké, là. Oui, c'est comme tout le monde devient un peu chaud, fait qu'ils décident de frencher, se mettre en Ouais. bédaine, se battre. Puis là, Ouais, ouais. TNG a cet épisode-là aussi qui a le même nom, là. Je me rappelle pas c'est quoi, mais c'est là que Data fait l'amour avec Tasha. Oui, oui, je sais, Ouais. c'est ça. Puis là, Dave Space Nine, l'épisode que j'ai écouté avant hier, il y avait la même astuce d'affaires encore. Je me souviens pas de cet Tout le épisode-là. monde devient, tout le monde devient sous. Je l'ai écouté en checkant Facebook, là, j'étais comme bon, un autre épisode où tout le monde devient sous puis tout le monde fourre ensemble. Mais je pense que ces épisodes-là sont faits pour ça. Ils sont comme, ok, là, ils veulent... On va créer un malaise. On va créer, c'est ça, on va créer un malaise dans le cast où nos fans veulent que tous les personnages fourrent entre eux autres, fait que on va faire un épisode où est-ce qu'il y a une radiation. Mais il y a ça à chaque série, genre à Voyager puis tous ces autres, ils vivent tous Euh, le même virus. Je pense pas qu'ils utilisent exactement le même virus dans Voyager, mais il y a quelques épisodes où il arrive de quoi, puis c'est le monde échange des fluides. Puis dans Enterprise, c'est ce qui est le fun, c'est qu'il y a un épisode où est-ce que t'es dans le Mirror Universe. C'est Mhm. 2 épisodes, en fait, t'es dans le Mirror Universe où c'est toutes les versions méchantes des Ouais. personnages que tu connais de la série, puis ils sont pas mal tout le temps en train de fourrer. Tu sais. Ouais. C'est un peu d'ailleurs malaisant. Enterprise, là, tu vas voir, là, ils mettent beaucoup l'emphase sur le personnage Klingon, pas Klingon, mais Vulcain de la fille, le nom m'échappe, là. Mais Ouais. tu sais, c'est très, très, très sexuel, gratuit dans Enterprise. À un point que c'en est malaisant. C'est comme de la Ah vieille ouais. TV. Ouais, c'est non nécessaire. Là. Tu regardes Ouais. ça avec les yeux d'aujourd'hui, puis t'es... Pourquoi, là? Pourquoi vous faisiez Ouais. ça, là? Mais c'est quand même choqué que je pense qu'il y a eu une année où il y avait 3 séries de Star Trek à TV. Tu avais The Next Generation, Deep Space Nine, puis Voyager en Voyager. même temps. Ouais, C'est ça, c'est fucked up, ça, là. t'avais la fin. Ouais, je m'en souviens parce que moi, je capotais, je les écoutais toutes. T'avais la fin de Next Gen. Ouais. Deep Space Nine existait depuis peut-être 2 ou 3 ans. Et l'année où est-ce que Voyager a été lancé, c'est arrivé comme ça, tout concordé, fait que t'avais 3 séries en même temps Star Trek. Mais c'était vraiment des grosses codes d'écoute à l'époque, le Star Trek, c'était vraiment big, là. C'était Ouais. le big shit, là. Mais ouais, ça, quand t'étais tricky à cette époque-là, t'étais servi en maudit. Puis là, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Tout a arrêté d'une shot. Tu sais, il y en a comme plus eu pendant super longtemps. Ouais, c'est après Enterprise. Enterprise, ça a tué la franchise. Ouais. C'est fucked C'est il y up, avait- hein? c'est bizarre. Puis on dirait que Paramount savait plus quoi faire. Ils ont fait, OK, il n'y a plus personne qui veut écouter ça. On veut plus investir d'argent. Puis ils ont coupé la plug pendant au moins 13 ans. Parce qu'après, ça a pris 13 ans pour Discovery. Discovery, c'est 2017-2018. Hmm. Fait que ça prend un cri de bout avant que ça revienne, malheureusement. Mais là, on va avoir du Star Trek encore plus, là. Parce que je sais Ouais, pas si là, tu as il y vu a les plus annonces, ça. là, mais ils vont développer je sais pas combien
de films puis de propriétés, tout autour de Star Trek. Il va falloir tous s'abonner à au maudit service de CBS, là, Mais oui, ça, c'est calé. euh, Ils vont tous nous avoir. On va s'abonner à CBS, à Disney, à Marvel. Après ça, on va s'abonner à Netflix. Crave. Ah ouais, let's go. ça va finir par nous coûter plus cher qu'avoir juste le cadre régulier. Ouais. Non, Celui mais de c'est bon, Disney c'est m'intéresse, bon. par exemple. On va chacun de nos amis va s'abonner à un service. On va se le prêter une fois de temps en temps. C'est tout. Ah, check bien ça, ils vont lier ça à des IP, puis si tu changes Ah, de IP, tu vas être dans la tabarnak. merde. Les C'est calés. clair, c'est clair que c'est ça, là. Tu Ah, sais, on a des caméras sur nos ordi, check bien ça, là, à chaque, admettons, ouais. 15 minutes, ils vont scanner pour voir si ta face, c'est bien toi, puis Ouais. on fait des blagues, mais on n'est pas si loin de ça quand même. Ouais, ça se pourrait en esti, pour vrai. T'as écouté Expert quand t'étais jeune, toi? Ça me faisait trop peur. Moi, il y a eu l'épisode où il y avait comme une bébite qui montait dans une toilette. Oui. Puis ça, j'ai fait ah, ça ce n'est pas pour moi, cette série-là. Ben, tu vois, la plupart des concepts de conspiration de X-Files, quand tu les réécoutes aujourd'hui, là, c'est hilarant, parce que c'est toutes des choses qui sont en branle à notre époque, genre. Ah La ouais. surveillance, ton positionnement, c'est toutes des informations qui sont disponibles pour le gouvernement. C'est toutes des affaires que Mulder capotait dans le temps, là, Ah mais ouais, hein. c'est tout arrivé aujourd'hui, là. Ils savent pas ces choses-là, là. C'est donc bien drôle, ça. Mais c'est drôle, mais en même temps un peu décourageant. Ouais. Oh Parce que ça non. devient comme Ils peuvent savoir qu'est-ce que t'as acheté. Et puis ils savent t'es où. Oh non, mais le gouvernement nous contrôle. They are eh, watching us. ben, est-ce que tu avais entendu l'histoire du gars qui avait tué son coloc, puis c'était disputé sur un CD. Il avait acheté un CD à deux. C'est comme dans les Simpsons, ils ont acheté un comic book à trois, là, mais là, il avait acheté Ouais, un ouais. CD à deux. Ils se sont OK. pognés. Il a tué son coloc, puis ils ont été capables, entre autres dans les preuves qu'ils ont déposées, dans son téléphone, il avait cherché les mots «comment se débarrasser d'un corps». Aïe, aïe. Puis Siri avait donné des réponses. Puis avec ça, plus les preuves matérielles, ils ont été capables de l'inculper parce que c'était clairement Aïe. lui qui avait tué son coloc. C'est vraiment wack, ça. Il savait le nombre de minutes que le téléphone avait été activé avec le mode flashlight. Hein? Parce que cette nuit-là, il avait comme probablement utilisé la flashlight pour se débarrasser des preuves ou je sais pas quoi, là. Mais c'était comme Wow. une chose comme 45 minutes, puis il y avait l'information. Fait que je sais pas comment il emmagasine cette information-là, mais il y avait l'information. Wow. C'est Ça, c'est malade. pas, Sûrement qu'ils ça, c'est enregistrent pas. toutes nos conversations en ce moment, puis ils savent qu'on Ah fait un oui, podcast sur Star Trek. mais non, il faut pas parler de 11 septembre, puis de Snowden. Ah, calé. Arrête! Ouais, Arrête! Christophe. Je m'excuse. Ah, Je c'est pas grave. m'excuse. Ah, moi, j'ai commencé à écouter une série, un dessin animé en fait, sur Netflix qui est vraiment bon. Ça s'appelle Final Space. Ouais, je l'ai écouté, c'est bon. C'est fucking malade pour, tu sais, mettons que t'es un fan de Rick and Morty, c'est vraiment cool, tu sais, ça ressemble vraiment au ton de Rick and Morty, comme. Ouais, c'est un peu dans la même vibe avec un petit peu de Futurama. Le personnage principal, il fait penser beaucoup à Fry dans Futurama. Moi, un épais, là. Ouais, un gros épais. Ah, Big mais badass. ça me fait penser aussi, je sais pas si tu connais ça, Red Dwarf. J'en ai beaucoup entendu parler, mais ça, c'est la British Television. On dirait que Ouais. j'ai jamais pris le temps de l'écouter. Moi, j'ai commencé à écouter Doctor Who quand c'est revenu en 2005. Uh-huh. J'étais un peu en retard, là, mais Red Dwarf, j'ai jamais écouté. T'as-tu écouté ça, toi? Comment? T'as-tu écouté ça, toi? Red Dwarf? Ouais. Ben oui, j'ai un des DVD. J'ai un DVD de Red Dwarf, j'ai déjà écouté ça, mais pas vraiment. Mais je trouve que le principe, le concept de cette série-là est malade. C'est comme du monde pris pogné dans l'espace tout seul. Tu sais, je pense que c'est comme un gars qui est comme un peu intelligent, t'as un chat qui est comme devenu un humain, t'as un robot, puis t'as un hologramme. Puis ils OK. vivent dans l'espace tout seuls. Tu sais, c'est comme une sitcom, là. OK. Puis ils ont aucune chance de retrouver la civilisation jamais. Là. C'est comme dans des milliards d'années-lumière d'une place où il n'y a rien. Là, tu sais. Puis ils sont comme pognés ensemble, c'est comme un huis clos, puis c'est assez comique quand même. C'est sûr que c'est de l'humour britannique des années 90, là, fait que, tu sais, Ouais. c'est un peu bizarre, mais Final Space, pour vrai, en plus c'est bien dessiné, c'est beau. C'est super beau. Mm. Puis en plus, ils rajoutent des effets à l'ordinateur qui sont bien intégrés au reste de l'animation. Tu sais, des fois, ça Ouais, marche plus ou moins, mais là, ça marche ouais, vraiment bien. ouais. Puis j'aime le look, j'aime le storytelling. Puis tu sais, c'est des courtes saisons. Je pense que c'est peut-être 10 ou 13 épisodes la première Moi, saison, quelque moi chose c'est comme 10 ça. épisodes.
Puis il y a aussi la série de Matt Groening qui s'en vient, là, qui se passe dans les temps médiévals fantastiques. Ouais. Dans les Mais salles pas pire. j'ai lu une critique, ça disait que c'était poche, puis que c'était très Ah non! années 90 comme humour, là. Mais Ouais. je vais lui donner une chance pareille. Ça a l'air quand même assez nice. C'est un personnage qui est comme une genre d'ombre, qui est comme un peu le démon, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment un fan de tout ce qui est fantastique, médiévalo, Donjon Dragon, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je vais checker, là, parce que ça m'intéresse, ça m'attire beaucoup, là. Là, tu fais encore le podcast de trucs de Donjons Dragon? Ça se termine bientôt. On tourne notre dernier épisode en septembre. Puis Ah ouais. ça va être la conclusion de cette aventure-là. Ben oui. Ah, déjà, quand même. Ça fait longtemps, ça fait genre 3 ans, le fait. Ça fait 3 ans, ouais. Ça fait 3 ans que ça roule. Puis, mais pour vrai, c'est vraiment, vraiment le fun, là. Mais tu sais, nous, on joue pas vraiment au vrai jeu de Donjon Dragon. Tu sais, les règles, on les contourne un peu, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, brasser des dés puis être ben, parce que c'est devant le public, hein, c'est surtout ça qui nous bloque, c'est parce que tu sais, rouler des dés, se poser des questions mathématiques, tout devant une foule, tu fais comme non, let's go, on avance le show, là, tu sais, on avance l'histoire, tu sais. C'est comme de l'improvisation avec un thème qui reste le même tout le long de l'impro. Ouais, qui reste la même histoire, puis c'est un peu nous qui décidons où on va, puis qu'est-ce qu'on fait, mais tu sais, on comprend où c'est que le maître du jeu veut nous amener, fait que tu sais, des fois, je vais pas gosser, je vais faire, ouais, c'est ça qui arrive, let's go, tu sais. OK. Parce que je Moi, sais j'ai que je vais jamais m'amuser. joué à Donjon. Eh mon Dieu, Je tu sais, capoterais ta man. vie, arrête! Ben, je joue à Cthulhu, j'ai une game de Cthulhu. D'ailleurs, j'y vais en fin de semaine. Mais tu sais, Cthulhu, c'est le temps de m'affaire, là. Tout le monde à la fin devient fou puis meurt, là. Ouais. Fait que même si tu trouves parce que c'est tout le temps ça, là. C'est que tout le monde devient fou à la fin d'une game de Cthulhu. Mais Mais, c'est je comme tombe. roleplay? Ouais, c'est roleplay. Fait que nous autres, on est à Londres, je pense que c'est 19e siècle à peu près. Uh-huh. Puis on est comme chacun, on a comme une fonction. Moi, je suis un occultiste, un de mes partners, Ian Richards, lui, c'est un médecin. Fait on fait comme partie d'une petite confrérie. Uh-huh. Puis à un moment donné, on s'est engagé pour une job, mais là, ça chie. Puis il y a des gens qui sont retrouvés assassinés, morts dans l'appartement de mon du docteur. Puis on essaie de voir pourquoi il y a un culte qui est après nous autres. Puis il y a comme un sous-entendu qu'il y a des forces surnaturelles qui est lié à ça. On essaie de trouver, c'est vraiment de l'enquête, là, mais c'est beaucoup de storytelling. Donc c'est toi qui se promène, qui pose des questions, qui essaie de trouver c'est quoi le beef finalement, c'est qui ça, Uh-huh. puis pourquoi ils veulent te pogner. Mais ultimement, à la fin, quand tu trouves c'est quoi le mal, tu finis tout le temps par mourir. Là. Fait que si je joue, mais tu sais, tu brasses pas tant d'idées, c'est vraiment beaucoup du storytelling. Ouais. Puis là, ça me Mais, chicote. De ce temps-ci, j'écoute beaucoup de vidéos de Donjons Dragons, puis je me demande si je serais capable de toffer une game là, ou de ah oui, c'est catcher vraiment le comment ça fun. marche. Ouais. Mais vous autres, Cthulhu, toi, c'est comme plus, si vous suivez le scénario, dans le fond. Tu sais, ouais, le scénario du Game Master, là, dans ce cas-ci, il s'appelle le Gatekeeper ou le Keeper, un enfant de même. Ouais. Puis le Gatekeeper, il va nous donner des éléments pour faire Mais l'enquête c'est sur celui l'enquête. qui invente ça ou c'est il suit quelque chose? Tu peux acheter, c'est comme Donjon Dragon, tu peux acheter des mods, des histoires Ouais. qui existent déjà, ou tu peux la créer de toute pièce. Lui, je sais pas Ouais. ce qu'il a fait finalement. Ça se peut que ça soit une histoire qu'il a créée de toute pièce, là, avec des Ouais. éléments propriétés. Mais c'est vraiment, ce qui est hot, c'est que ce système-là, il existe depuis vraiment longtemps. L'édition francophone des livres de Cthulhu sont vraiment beaux. Là. C'est Uh-huh. comme, c'est super beau, c'est malade. Là. L'infographie est super folle. Mais tu sais, Donjon Dragon, faut que tu joues ça avec tes meilleurs amis, tu sais, parce que c'est du monde que tu vas voir assez régulièrement, puis pour des longs moments. Fait que tu sais, tu veux jouer avec vraiment du monde que t'aimes beaucoup, puis tu trouves le Mhm. fun puis drôle, parce que tu sais, on s'entend, Donjon Dragon, c'est une invitation à déconner, là, tu sais, c'est rien d'autre, là. C'est une gang de... tes aventuriers sont jamais sérieux, là. Il y a tout le temps des affaires vraiment comiques qui arrivent. Il faut un bon Dungeon Master qui est humoristique, je pense. En tout cas, pour que ce soit vraiment présent, parce que si c'est trop sérieux... Tu sais, des fois, ça peut virer sérieux, mais généralement, tu veux rire, tu veux t'amuser, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, moi, mon personnage, le nom de mon personnage dans l'appel de Cthulhu, il s'appelle Ian Richards. Il s'appelle le nom de mon ami. Fait que c'est comme ça appelle la conclusion à chaque fois qu'on joue. Fait que là, je fais des calls de Ian Richards, mais tu sais, je parle du personnage, là, mais c'est Ouais, un double sens dans ce que je dis. c'est Puis, ça. c'est mon personnage est un peu shady parce que c'est un occultiste, fait qu'il fait pas vraiment d'argent. Tu sais, Ouais. il est avec la haute société anglaise, mais pour de vrai, il n'y a pas d'argent. Fait que je fais tout le temps des jokes par rapport à ça. Là. Mais ouais. Ce que je trouve le fun de Donjon Dragon, c'est que c'est très customizable. C'est comme tu as vraiment beaucoup de possibilités, puis au pire, tu peux l'inventer. Tu sais.
Fait que, puis, tu sais, comme être un magicien ou être quelqu'un qui fait de la magie ou être quelqu'un de super fort, c'est comme, tu sais, j'aime ça les jeux où on est comme nous-mêmes des détectives, on est des vrais humains, là. Ouais. Mais en même temps, c'est nice d'avoir, mettons, juste une chauve-souris qui peut parler puis que t'es capable de voir dans le noir, tu sais. Ça crée Ouais, des parce histoires vraiment plus fucked up, là. ouais, puis en plus, tu accèdes à quelque chose que tu peux pas faire dans ta vie de tous les jours. Là. Parler à une Ouais. chauve-souris, je sais pas pour toi, mais moi, c'est pas mon quotidien. Je parlais à des Non, chauves-souris. c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'affaires à lire aussi, tu sais, tu peux pogner le guide, mettons, du joueur, puis là, juste lire sur la mythologie qui existe ou sur, tu sais, différentes affaires. Puis là, ça donne plein d'idées sur qu'est-ce que tu pourrais faire. Mais la meilleure position pour jouer à Donjon Dragon, là, puis le monde le savent pas, là, mais c'est le maître du jeu, pour vrai. C'est la meilleure place du être. C'est pas trop compliqué, il me semble que t'as beaucoup de choses à gérer. Pas tant que ça. Ben oui, là, il faut que tu écrives une histoire. Si c'est beaucoup de travail, mettons, avant la game, là. Tu Mhm. sais, les journées avant la game, faut que tu te passes un bon 3 heures juste à réfléchir à, OK, lui, on va y faire ça, tu sais, il y a telle possibilité, tel personnage, t'inventes des monstres, tu sais, tu as beaucoup. Mais sauf que c'est vraiment le fun parce que là, c'est la partie où tu joues tout seul. Fait que là, tu réunis tes éléments, tu as plein d'idées, puis quand tu écoutes des films ou des cossins, tu notes des choses. Puis après ça, Mhm. le jour de la game, toi, tu es constamment en train de jouer, là. Tu sais, tu joues pendant 3-4 heures, les autres, ils prennent des pauses puis ils écoutent, là. Toi, tu es tout le Ouais. temps en train de jouer, là. T'es tout le temps dans le feu de l'action en train de penser ce qui s'en vient ou tu sais Ouais. tu sais des choses que eux ne savent pas. Puis en plus, ce qui doit être intéressant, c'est quand la game prend un tournant qu'ils attendaient pas. Là. Ouais. Ouais, puis même toi, ça va te surprendre parce qu'ils veulent aller là, puis là, tu l'inventes on the spot, tu sais. Fait que là, tu fais, OK, Mhm. ben, il y a ça qui se passe. Puis là, tu sais pas comment l'autre va réagir, fait que, tu sais, après ça, eux autres, ils discutent de qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu sais, puis des fois, t'as du downtime où tu fais juste écouter, t'es pas constamment en train de réfléchir puis de dire des affaires, tu sais. Puis des fois, Mhm. quand t'es tanné, ben là, tu fais, OK, un petit combat, let's go, hein, ouais, puis là, tu fais juste rouler des dés puis c'est facile, tu sais. C'est ça, l'appel de Cthulhu, il n'y a pas beaucoup de combats. S'il y a du Ouais. combat, habituellement, tu te fais tout le temps. Parce que c'est comme un gauge de ta santé mentale. Puis tout ce que tu vois dans la game va affecter ta santé mentale. Fait que ça se peut très bien qu'à un moment donné, tu vois, mettons, une goule qui sort d'un égout. Puis là, toi, en tant que Britannique du 19e siècle, tu t'attendais pas à voir ça. Fait que là, tu pètes une coche. Puis tu peux jouer fou pendant très longtemps. Là. Peut-être Ah, tu peux ouais. même ne pas revenir. Fait que c'est ça qui est un peu chiant avec l'appel de Cthulhu, mais c'est beaucoup dans l'atmosphère. Moi, ce qui Ouais. me tente, je sais pas si t'es comme moi, mais des fois, je pogne des espèces de click-hole, là. Je vais commencer à me renseigner vraiment comme un débile à propos de quelque chose de façon presque compulsive. Puis Ouais, ouais, quand j'ai ouais. commencé à jouer à l'appel de Cthulhu, j'ai commencé à regarder tous les jeux qui se faisaient style RPG. Puis Oui. il y en a un qui me tente vraiment, là, mais c'est comme un vieux RPG à la Dungeons and Dragons, mais c'est dans Ghostbusters, dans l'univers de Oh. Ghostbusters. Puis je trouve que Oh. c'est vraiment la prémisse parfaite. Je comprends pas pourquoi ils n'en ont pas fait depuis. La dernière édition date du dernier film, mais il y a comme un cult following autour de cette affaire-là. Puis tu développes une entreprise, t'as une filiale de Ghostbusters. Puis Uh-huh. les Ghostbusters originaux c'est comme des NPC. Ils vont peut-être apparaître de temps en temps, de donner des conseils, puis participer à l'émission. Ah, Mais ouais. tu joues pas les Ghostbusters. Tu joues comme des nouveaux employés de nouvelles franchises. Ah, Comme si c'est t'étais tellement quelqu'un nice. qui ouvrait. C'est vraiment hot. C'est comme si t'étais quelqu'un qui ouvrait un Wendy's, par exemple, mais là, tu ouvres Ouais. une filiale de Ghostbusters, mais à Montréal, par exemple. Ah ouais, ça serait malade. Puis là, tu peux même t'imaginer il est où le local, puis ils sont où les fantômes. Puis là. Exact. Ouais, non, c'est vraiment hot. Je trouve ça plate qu'ils l'ont pas plus développé parce que tu sais, il y a de quoi à faire avec ça, mais je les ai pognés sur Internet en PDF, c'était vraiment difficile à trouver. Là. Ah ouais. Mais ouais, celui-là, il me tente. Puis il y en a un, il y a un RPG de Star Trek d'ailleurs, qui existe, un nouveau, là, un Ah récent. ouais. Ah Ouais, ouais. il y en a eu plusieurs. Il y en a un qui est plus récent. Tu peux choisir, mettons, ton setting. Est-ce que c'est dans l'Original Series? Est-ce que c'est dans Ah Next ouais. Gen? Est-ce que t'es dans Deep Space Nine? Puis là, tu as des combats aussi de vaisseau, t'as tes personnages, fait que t'as tout ça à gérer. Ah wow. Mais, ouais. Mais je sais que moi j'ai tout acheté les livres de roleplay de Star Trek. Star Pour Wars. vrai? Ben Ouais. ouais. Empire Hedge, ou comment ça? Edge of the Empire, Force and Age of the Destiny, Empire. puis Age and Rebellion, qui est comme t'as trois. C'est en un qui était comme plus, mettons, les pirates de l'espace. Il y en Mhm. a un qui est les Jedi, puis il y en a un qui est les gens, les rebelles, tu sais. Mhm. Fait que t'as comme trois façons de jouer au jeu. Puis c'est quand même malade, mais tu sais, mes amis à moi, ils voulaient pas trop sortir du carcan de tu sais, il faut que ça soit canon, tu sais. Puis moi j'étais comme ouais, mais ça va ressembler beaucoup à Star Trek ce que je vais vous proposer. Là. Tu sais, j'étais le maître de jeu, fait que tu sais, j'allais loin dans des affaires fuckées, tu sais. Mhm.
mais sauf que, tu sais, je trouve que cet univers-là est vraiment pogné dans un genre de gros pain que tu peux pas trop sortir, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, comme, tu sais, inventer une nouvelle race, ou pas inventer une nouvelle race, mais tu sais, inventer des affaires, tu sais, comme une planète, mettons, tu sais, puis une station spatiale où il y a comme un bar, puis, tu sais, ou une genre de drogue, puis là, tu sais, là, comme inventer des histoires comme qui sont hors de, genre, c'est un enfant, c'est un conflit avec un père, puis avec une, tu sais, l'Empire, tout ça. On dirait que c'est difficile d'inventer des affaires, tu sais, tandis que Donjon Dragon, tu sais, je peux faire qu'est-ce que je veux, tu sais. Ouais, parce qu'il y a pas d'histoire, il y a pas de film vraiment de Donjons et Dragons. C'est ça. Oui, il y a eu un cartoon, mais c'est tout le monde s'en sert. Il y a personne qui va dire, ouais, mais là, c'est-tu près l'étoile noire ou pas, l'étoile noire? C'est en Ouais. calice de On l'étoile s'en noire. crisse. C'est loin, là, c'est dans le même univers, c'est loin, 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 loin. Il y en a un qui est bon pour faire ça. J'ai joué une game de Empire Hedge avec Étienne Forêt d'Isidéré. Ouais. Il full dans les games de Pathfinder, Donjon Dragon. Ah, ouais. Puis il a acheté les Age of Empire. Ou Empire Edge, voilà. Ouais. On a joué une game à un moment donné, puis c'était vraiment le fun. Moi, je jouais une espèce de robot révolutionnaire qui milite pour le droit des robots. Fait qu'il est Nice. super sensible. Si t'insultes un robot ou si tu punches un robot, lui, il va comme appeler à la défense des robots. Donc, c'était vraiment une bonne game. C'était relativement facile. C'était vraiment plus orienté action. Ouais. Mais c'est dans le genre de Star Wars. C'était vraiment le fun. Étienne, il est super bon pour vraiment prendre les joueurs. Ça fait des années qu'il fait ça. Là, puis les guider, leur montrer les options disponibles. Puis après, c'est toi qui fais tes choix. Ouais, C'est un bon game master. ouais. Écoute, moi, je pense que j'étais pas pire, mais tu sais, c'est le temps qui m'a manqué à un moment donné, que j'ai fait whoops. Puis là, tu sais, comme quand un an passe puis t'as pas joué au jeu, tu fais, ben, la game est morte, là, tu sais. Ouais. Souvent, Personne ne se souvient de rien, là. après 3 mois, là, c'était pas suivi ta game de Ouais. donjon, whatever. Donc, C'est un habituellement, commitment, tu sais. C'est comme aller au gym, mais il faut vraiment que tu y ailles, tu sais. C'est comme, ouais. tu C'est comme sais, aller au gym, mais tu manges de la crap, puis tu bois de ouais. l'alcool, puis tu fais pas d'exercice. C'est ça. Mais sauf que ça demande autant de commitment, tu sais. T'as besoin d'être là une fois ou 2 semaines, tu sais. Ben, tu vois, nous autres, la game de Cthulhu qu'on va faire en fin de semaine, on commence à genre midi, on finira pas avant super tard le soir. Fait que, Ouais. Mais on c'est est plaisant. dédié à ça. C'est le Tu sais, fun, ouais, c'est c'est ça. comme inviter Ouais. ses amis à bruncher. C'est juste que, ben, vous allez vous raconter des histoires imaginaires. C'est ça. Exact. Nous autres, on Ouais. l'enregistre. En plus, il sait que Ben, Ah ouais? ouais, il enregistre. La qualité audio est pas super bonne, là, dans le sens que c'est un micro, Ouais. c'est vraiment Mais, accroché à une table, là, puis, ouais, mais c'est mais tu vraiment sais, ça. Ouais. moi, pour, mettons, mon podcast de Lancer Compte, là, c'est Mhm. un H4N dans le milieu de la table, là. Ouais. Puis ça sonne quand même pas pire, là. C'est pas, Mais je pense que c'est pas tant l'appareil qu'il utilise, c'est que c'est sa pièce qui est trop grande. ah, c'est ça. Et voilà. C'est trop écho. Mais c'est le fun, tu sais, ça s'écoute. Il vous faudrait une petite pièce, là, comme les mystérieux étonnants, là. Ah Je ouais, pense que c'est ouais. vraiment chaud après 1 heure, là. Ouais, c'est la réputation du studio, mais ouais, qu'est-ce que tu veux? On a du fun dans cette école-là. Ah, j'adore ça, aller là, pour vrai, c'est vraiment cool. On va te réinviter, même. Tu sais, au bout, t'es geek, je pense, hein? Ah, ouais. Ouais. Ah, En mais plus, je peux pas parler de Star Trek. Il y a personne qui aime Star Trek à l'émission. je sais qu'il À est chaque fois que terrible. j'en parle, il rit de moi. Ah, on est les mal vus de l'univers des Pourtant, geeks, qu'est-ce que tu veux. ouais, oui, on a tellement des bonnes intentions. Ouais. Mais il y a un jeu qu'il faudrait que tu essaies tu sais, qui combine, c'est pas vraiment le roleplay, mais c'est beaucoup des enquêtes. En fait, tu aimes l'univers de Sherlock Holmes. Mhm. C'est Consulting Detective, détective conseil en français. OK. Puis c'est des enquêtes de Sherlock Holmes. Puis la twist qui est vraiment nice, c'est tu commences, puis là, faut que tu lises un texte. Puis après ça, tu as comme une carte de Londres avec des chiffres. Puis là, tu Mhm. peux aller n'importe où ce que tu veux, tu sais. Puis là, genre, B3, ça équivaut à telle page. Fait que là, tu y vas. Puis là, tu check. Puis là, tu as aussi un bottin téléphonique pour savoir les adresses des gens. Puis tu as aussi des journaux. Tu as comme un journal. À chaque enquête, il y a un journal. Fait que là, tu peux lire le journal. Puis il y a des indices dans le journal. Puis là, il faut comme que tu ailles voir des gens. Puis tu sais, c'est vraiment, vraiment nice. Moi, je suis devant en ce moment. Je vais sur la page de Randolph, justement. Tu sais, ça se joue, mettons, nous, on joue en groupe de peut-être comme 6-7 personnes, mais tu sais, tu pourrais Mhm. jouer tout seul, ou tu pourrais jouer Mhm. à 2-3. Puis, tu sais, nous autres, ça nous prenait environ 3 heures, mais c'est parce qu'on gossait beaucoup, mais je te dirais qu'une bonne heure, 1 heure et demie, tu as fait le tour d'une enquête. Puis, il y en a, je pense, 12 dans le box original.
Puis sinon, tu as plein d'extensions aussi que tu peux acheter. Je pense qu'il y en a comme... il y a un que c'est comme dans un manoir. Fait que là, un peu à la clou, là, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé. Fait que là, faut que tu détermines. Ouais, mais a-tu pu sortir par la fenêtre? Puis nanana, puis Moi, c'est mon quand problème, même... par exemple, c'est quand je joue à ces jeux-là, puis c'est même même les jeux de société les plus simples ever, comment je peux dire ça? Je suis vraiment épais. Genre, je me souviens jamais des règlements. Puis Ah, à mais un point que des fois, il y je en a pas. m'empêche de jouer parce que sinon, j'ai l'impression que je suis le gars qui va tout le temps gosser les gens parce que je m'en Ouais. souviens jamais, jamais, jamais de ce qu'il faut Mais faire. celle-là, il y a pas de règle. Il y en a Il n'y pas. a pas de règle. Non. Ouais. C'est comme un livre dont vous êtes le héros, mais il y a une carte. OK. C'est la même affaire. Puis c'est juste que tu n'auras jamais la réponse en lisant dans le livre. Tu sais, puis là, quand tu penses que tu as résolu le crime, parce que c'est comme tous des crimes, puis là, il faut que tu résous tu sais, comme tu fais son hypothèse, tu dis OK, on va voir l'hypothèse. Fait que là, tu tournes la page, puis là, tu checkes. Puis là, il te pose des questions, puis après ça, tu lis qu'est-ce qui s'est passé, puis là, tu fais c'est ça ou c'est pas ça. Tu sais, c'est vraiment, c'est basic de même. Ah, ben, regarde, un jeu sans règlement, j'aime ça. Ouais, ben tu sais, il n'y a pas d'affaire de brassage de dés où tu as un temps, où tu as un limite de déplacement. C'est comme non, débrouille-toi et envoie. Tu sais. C'est pour ça que je me demande si j'achète éventuellement un livre de, mettons, de Dungeon Master puis de Player Handbook pour Dungeon, je me demande si je passe au travers, je vais être capable de, juste par le lire, comprendre ce Ah, que je pour fais. vrai, c'est ultra simple. Là. Ah Donjon ouais. Dragon, ah ouais, c'est ultra simple. Le principe de base, c'est que tu brasses des dés, puis si le chiffre que tu brasses est plus haut que la bébite, ben tu gagnes un peu. Tu sais. C'est comme OK. puis après ça, tu sais, en fait, de base, c'est mettons genre, OK, il y a une débite, qu'est-ce que tu fais? Je l'attaque. Parfait. Roule un dé pour savoir si tu es capable de la frapper. Fait que là, Mhm. mettons, la bébite, elle a 15, et là, tu roules plus que 15, c'est parfait, tu la frappes. Fait que là, tu la frappes avec quoi? Ben, je la frappe avec mes nunchakus. Parfait. Ces nunchakus, ça équivaut à, là, sur ta fiche, c'est écrit 3D4. Fait que là, tu brasses 3D4, là, tu comptes le nombre qui est dessus, là, tu fais parfait, ça fait 7 dommages. Puis là, j'enlève le HP à la bébite, 7 dommages, puis là, ça continue comme ça. Puis comment au niveau des points de progression de tes personnages, qu'est-ce qui détermine combien tu as de points que tu C'est le reçois? DM Master qui détermine comment il a le goût de t'en donner, vraiment. OK. Mais tu sais, il peut te récompenser à chaque méchant, ou mettons, il peut te dire hey, t'as fait une bonne action, je te donne 1000 points. Tu sais. Puis là, Hmm. tu montes ton level un peu comme quand tu veux. Tu sais. C'est un peu le DM qui décide, mais tu sais, il n'y a pas de règle non plus là. Tu sais, tu fais un peu ce que tu as le goût de faire. Tu sais. Non, faudrait que je me lance à un moment donné, là, que j'arrête de lire des trucs puis que j'arrête d'écouter des vidéos YouTube puis que je puisse me lancer. Ben, c'est là ça, tu peux trouver un PDF de ça sur Internet pour le lire, là. Ouais, je l'ai peut-être déjà. Ouais. Ben, c'est Ça se ça. Tu peut. l'as Ça peut-être se peut. déjà. Puis, mais pour vrai, c'est vraiment, vraiment simple. là. Mais après ça, c'est parce que ce qui est profond dans cet univers-là, c'est qu'il y a tellement de classes, puis de cossins, puis de patentes que, tu sais, comme, Mhm. c'est lire tout ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je veux quoi? Je veux être un elfe, un demi-elfe, un humain, un nain, un orc, un... Puis là, t'as beaucoup de lecture à faire pour ça, mais si tu le sais un peu que c'est le goût d'être, tu fais juste lire ces affaires-là. Moi, je l'ai pas tout lu au complet, là. Je sais comment ça m'intéresse, puis je l'ai Mhm. feuilleté, là, tu sais. T'as-tu déjà entendu parler de un autre jeu dans le même genre qui s'appelle Cthulhu Tech? Non? Parce que tu as l'appel de Cthulhu qui est bon basé sur l'univers des H.P. Lovecraft. Mais c'est fou à quel point ces jeux-là ont comme engendré plein de séries dérivées. Puis il y en a une, ça s'appelle Cthulhu Tech. Donc c'est un mélange entre l'univers de H.P. Lovecraft, mais pense aux gros robots méca de dessins animés japonais. Ah, C'est comme ouais. un mélange des deux. Puis c'est pas un jeu super connu, mais c'est dans le futur, t'es comme dans une civilisation, ben t'es sur la Terre en mettons en 2000, je sais pas moi, 300, mais je dis n'importe Ah. quoi. Et les grands anciens essaient de récupérer la Terre, comme dans tous les bons jeux de role-playing ou dans les livres des H.P. Lovecraft, mais tu as accès à la technologie. Donc, tu as des robots, tu as des armes hyper puissantes, tu sais que tu as peut-être une chance de pouvoir survivre. Fait que le jeu est vraiment plus orienté au niveau de l'action Ah, que ouais. dans l'appel de Cthulhu, tu deviens fou si tu vois une créature, mais c'est un mix des deux. C'est un ancien collègue qui m'avait montré ce jeu-là. Ils sont en train de faire une deuxième édition. Il y a un bêta ouvert, là, tu peux comme t'inscrire, tu reçois le PDF gratos. Ah, Puis, mais c'est vraiment, puis la direction artistique de ces livres-là est vraiment le fun. ah, C'est ouais. Hein. vraiment super bien fait, c'est beau, c'est slick. Même si tu joues pas au final, si tu veux posséder ces livres-là parce que c'est des beaux objets, là. Ah, Regarde ouais. comment c'est fait, là. Ouais. Cthulhu Tech. Yes, ben, je suis sûr que je vais checker ça, mais il y en a tellement des jeux de rôle, là, puis différentes mécaniques, puis différentes cossins, tu sais, comme,
c'est ça qui est cool. Je trouve que ces jeux-là, en fait, pour les gens qui aiment raconter des histoires, c'est les meilleurs jeux parce que c'est ça que tu fais. Tu t'amuses en racontant une histoire. C'est pas une affaire de brassage de dés, de yes, j'ai pété ailleurs. C'est ça, c'est comme ça. C'est inintéressant, là. Ah! C'est créer ensemble quelque chose, comme dans Star Trek. Ouais, c'est ça. Exactement. Regarde, on boucle la boucle. Hein? Et voilà. C'est malade. Yeah. Fait que, ben écoute, peut-être je vais te parler un peu des mystérieux étonnants, en fait, parce qu'il y a peut-être du monde qui ne savent pas c'est quoi, mais c'est quoi au juste, en fait, d'où c'est que c'est parti, ça? Ça, c'était, en fait, Mystérieux Étonnants, c'est un podcast qui traite de bande dessinée, de comic book, puis de trucs geeks. Fait qu'on peut parler autant de vieux films de série B, où on peut parler du dernier Avengers, ou lire une bande dessinée de Marvel, Ouais. ou même, de la BD, plus québécoise, par exemple, en français. Je trouve ça cool parce que souvent, c'est comme ça que je m'informe de qu'est-ce qui se passe, tu sais, dans le monde geek. Tu sais, souvent, vous faites des nouvelles affaires, tu sais, il y a telle affaire qui est sortie, puis tu sais, c'est comme un peu mon émission hebdomadaire de découverte. Ah, mais nice, merci. Ben, moi, je pense que, tu sais, le show à la base, c'est qu'on parle de nouvelles ou choses comme ça, c'est plus une excuse pour discuter. On prétend pas nécessairement informer les gens, mais on est Ouais. ensemble puis on tripe ensemble. On est des amis dans la vraie vie. Et puis, il y a tout un espèce d'univers autour de notre show qui continue à exister puis respirer entre les enregistrements. Puis ça, je pense que les gens le sentent puis apprécient cette Ouais. belle table ronde. C'est Ouais. parti environ, ça va faire 13 ans aujourd'hui qu'on fait le show. Regarde, C'est ça à l'université. C'est le premier podcast geek au Québec. OK. Il y avait d'autres podcasts avant, mais le premier podcast vraiment à vocation geek au Québec. Puis au fil des années, ça a changé assez rapidement au début. Moi, je suis là depuis le début, 13 ans, presque 13 ans. Puis Mhm. j'anime, puis je réalise le show, puis là, on est rendu comme studio, on est rendu indépendant. Puis tu as Mhm. participé, je pense, à notre autre émission, là, Noël chez Isidore. On fait un Ben oui. podcast dédié à Noël, à l'année. Oui. Puis il est vraiment bon, je suis vraiment fier du show. Il est vraiment Ouais. très cool, ce show-là. Animé par Ouais. Étienne Forêt, Simon Chénier, qui est dans Les Mystérieux, puis Sophie Croteau, qui fait des Oui. sidérés. Oui. Puis on a un autre show qui s'appelle Cœur et Croupe. Oui. C'est animé par Marilyn Brisebois. Ça, je le produis. C'est que c'est un show sur les relations amoureuses et de cœur et compagnie. Puis on tripe bien gros. On essaie de faire du contenu qui est authentique, qui est le fun, puis que les gens vont vouloir consommer, puis qui est tout le temps un petit peu champ gauche, qui se fait un peu plus dans les canaux de médias plus traditionnels. Fait que, Ouais. voilà, on est vraiment choyés. Fait que c'est pas mal ça, les mystérieux, en gros. Puis on a peut-être d'autres projets éventuellement de podcasts que j'aimerais réaliser qui sont autre chose que des trucs geeks. Là. Moi, je suis geek, je m'assume, mais j'ai d'autres intérêts. Fait que peut-être éventuellement au cours des prochaines années, on va voir ça. Mais c'est Ça un serait gros fun. nice. Tu sais, comme le podcasting, ça nous demande tellement de temps, tu sais, dans la vie. Pour vrai, tu sais, c'est comme le Ouais. montage, après ça, faire l'image, le mettre en ligne, s'assurer que le site web fonctionne, faire les réseaux sociaux, Mm-hmm. recevoir l'invité, faire la recherche, tu sais, là, ça demande ça, c'est un travail à temps partiel, pour vrai. Ouais, il y a des moments, même que c'est déjà arrivé souvent qu'à ma job, je travaille sur mon show. J'envoie un courriel entre deux affaires, puis Ben oui. mais ouais, c'est beaucoup plus de job qu'on pense. Tu sais, quelqu'un m'avait contacté récemment puis il m'avait dit ouais, pour tant de temps, là, je voulais faire un podcast, puis je sais pas où est-ce que la personne voulait faire ça, mais on me chargeait de temps, puis je me disais ben ouais, c'est les prix, mais elle avait l'air complètement désamorcée par rapport au fait que ça coûtait cher, mais Ouais. tu sais, c'est du temps, fait que tu t'en vas dans des sphères plus professionnelles, c'est sûr qu'ils vont te charger le gros prix, mais ça prend du Ouais. temps. Il faut que tu fasses le Ouais. show de 1. Nous autres, notre show, il est minimum 1 heure et demie. Des fois, on Mhm. dépasse, ça, c'est plus souvent. Mais là, après, il faut que tu utilises la BD. Si on parle d'une BD, si on voit un film, ben, si on parle d'un film, il faut voir le film. Il Mhm. faut s'assurer que tout le monde l'a vu. On a vu la BD, tout le monde a vu le film. C'est coordonné tout le monde. Fait que tu sais, nous autres, notre structure, elle nous permet ça de faire un show par semaine parce que on s'entend, c'est plus un talk show. C'est pas un show comme, Ouais. mettons, Ars Moriendi où on va créer carrément des vignettes de documentaires. Ouais, ouais. Mais je pense que le monde, ça a comme comblé un besoin qui est comme pas nécessairement desservi au Québec. Parce que si tu as une émission geek qui pop au Québec, ça va être soit super généraliste, fait que le Ouais. monde va s'en sacrer, Ouais. ou ça va être hyper cliché avec les. Tu sais, nous autres, on est tout le monde en trentaine, voire fin trentaine. Là. Ouais. Fait que je pense Ouais. qu'on est accessible, puis on n'est pas nécessairement les Mais clichés des ce geeks. qui est nice, c'est que, tu sais, oui, vous allez parler de la culture pop, mais vous allez faire plein de références d'affaires que je connais pas, ou, tu sais, Hum, puis là, je vais pouvoir aller fouiller un peu plus loin, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas juste, justement, si c'était un show, mettons, un à la télé ou à la radio, tu sais, ça aurait été comme, on aurait juste parlé de Daredevil, Ouais. après ça, on aurait parlé de Deadpool 2, tu sais, des films de Marvel, ça aurait été la fin, tu sais.
ça aurait été fini en 5 minutes ou quelque chose Tu sais, comme des ça. fois, vous autres, vous parlez d'une série de comic book que personne connaît, tu sais, c'est comme, ah ouais, c'est intéressant, ça, tu sais. Puis c'est un peu un pari aussi. Tu sais, le pari, c'est les gens sont pas cons. Ouais, S'ils veulent en apprendre plus, ils vont aller s'informer. Tu sais, ouais, les médias traditionnels, je peux comprendre que tu peux pas parler, mettons, de, je sais pas moi, la dernière run de Captain America pendant 3 heures à la radio, mais en même temps, pourquoi pas? S'il y a des gens qui sont là pour les écouter, ces exactement. épisodes-là, pourquoi pas? Ouais, C'est un peu le pari. Tu sais, moi, j'ai eu des gens, autant qui étaient des jeunes, qui nous suivaient, il y a une madame, à un moment donné, je sais plus où, dans le nord du Québec, qui m'a écrit 58 ans, libraire. Elle dit, ah, ben, je commence à lire des comic books grâce à vous autres. Puis, ben, c'est malade, tu sais. On a ouais, des, tu sais, j'ai un ami proche maintenant qui est un ami français, qui est un auditeur finalement. Quand il est descendu au Québec, on s'est rencontrés, puis lui et sa femme se sont rendus des bons chums. Tu sais. Mais c'est fou. Moi, je me vois pas faire autre chose que ça pendant les prochaines ouais, années. C'est tellement nourrissant. Là. Tu sais, c'est comme ouais. si l'âme existe, elle est amplement nourrie grâce à ce show-là. Mm. Il devrait vous donner du temps d'antenne sur tout.tv. Pour vrai, les très étonnants sur tout.tv. Tu sais, là, juste une caméra dans ce studio-là, puis c'est ça qui est ça. Tu sais, moi, j'écouterais ça en crise. J'aimerais ça. Je sais qu'ils ont déjà, à l'époque, il y avait quelqu'un de Point.tv qui nous avait approché, puis il y avait, ça a l'air que notre nom sortait souvent dans les rencontres. Ah, Mais comment on fait pour, parce que mais, vous êtes un des podcasts les plus professionnels, tu sais, c'est comme bien hum, enregistré, il y a une facture sonore, tu sais, c'est beau, là, c'est le fun, en plus c'est pertinent, tu sais. ouais, imagine ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pourrait faire si on avait tout le temps puis de l'argent pour. Tu sais. Oui. Donc on fait ça sur un coin de table, là. Ouais, ouais. C'est pas, Mais regarde, à un ouais. moment donné, la TV, ça va coûter trop cher au Québec, tout ce qu'ils vont pouvoir se permettre, c'est des podcasts. C'est là que vous allez rentrer. Ben peut-être. Mais déjà là, on a quand même tu sais, c'est une chose que le monde ne dit pas souvent, mais on a quand même eu du Gmail de nos fans pour créer notre studio. Là. Ça, c'est quand même vraiment malade. Tu sais, je pense que vous Ça, êtes une des là, campagnes de sociofinancement qui a le plus fonctionné au niveau des podcasts, là. c'est la seule et la première grosse campagne de sociofinancement Ouais. pour faire un podcast. De ce Ouais. montant-là, ouais. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui ont déjà eu des subventions, des choses comme ça, mais au niveau de la fanbase, là, la fanbase, elle a vraiment répondu à Ouais. fond la caisse. Puis, Mais je pense que les fans, de plus en plus, ils se rendent compte que, ben, tu sais, ce contenu-là, tu sais, mettons, Mike Ward, tu écoutes, là, hum, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, là, ils sont rendus, genre, je me rappelle pas comment de Patreon, mais tu sais, ils payent les invités maintenant, là. Quand tu vas à sous-écoute, t'es payé, là. wow. Wow. Fait Puis que, moi, tu sais, j'aime ils ont, beaucoup le podcast en plus, ça manque qui est le fun. Hein. ouais, mais tu sais, c'est malade, là, je veux dire, c'est le monde, qui ont dit, oui, on veut ça, puis on veut payer pour ça parce que c'est bon, tu sais. Puis, je Ben, suis pas mal c'est, sûr que vous autres, vous allez arriver à être vraiment rentable, tu sais. je pense que ouais, peut-être. Tu sais, là, on est capable avec les Patreons, on existe, là. On peut payer notre Mhm. loyer, on peut payer tous les frais qui entourent le Ouais. projet. Puis ça, c'est vraiment le fun, parce qu'avant, c'était moi qui tirais ça de ma poche. Là. Ouais, Fait c'est ça. que le loyer à 250$, Ouais. ça faisait Tu mal sais, un petit peu. tu vas au Là. cinéma pour voir un film, puis là, bon, fait que là, faut que tu payes ton billet, puis là, tu vas tous les voir, les petits blockbusters, puis là, à un moment donné, ça revient cher, tu sais, puis- Oui, c'est ça. T'sais. Mais en même temps, on aime ça. Moi, j'aime bien ça faire ça. Pour vrai, Ouais. c'est mon trip. Ouais. Ben, écoute, je vous souhaite beaucoup de succès. J'aime beaucoup écouter votre émission. Je l'écoute pas mal tout le temps. Ben, merci, man. Fait que, je pourrais revenir à parler de manga, peut-être. Ben, manga ou Star Trek. Ah, le manga de Star Trek, ça serait malade. Ah, c'est sûr, ça existe. Mais manga, Probablement. ouais, moi j'aimerais bien. Est-ce que tu as finalement fini le dernier Dragon Ball? Je suis rendu, il me reste 40 épisodes, mais là, c'est juste un combat qui dure pendant 1 milliard d'années. Là, je suis tanné, là. Puis, Ah, mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est très, c'est pour les adolescents. Hein. Puis là, je hmm. pense que j'ai fait, ouais, là, c'est rendu pour les adolescents. Fait que t'as pas lu la nouvelle série de manga, toi. T'es allé directement au dessin animé. Ouais, je suis allé directement au dessin animé, mais là, tu vois, là, je suis en train de lire One Piece. C'est ça que je suis en train de Oh faire. Fait que, shit! Ben, ouais, ouais, là, on c'est un s'enligne bon pas projet de mal. retraite, ça, là. Parce que t'en as Ouais, pas il y en mal à a lire. 1000. Il y en a Il y en a 1000. 6 000. Il y en a 1000, puis là, je suis rendu à 83. Il y en a pas 1000 pour vrai. Oui, il y en a 1000. Mais. Il y en a 1000. Oh my Puis, god. ouais, fait que je lis dans le métro, je lis avant de me coucher. Puis, mais c'est vraiment, c'est très cool. Pareil que c'est le fun. Moi, j'ai des amis qui sont full fans du dessin animé, puis pareil que c'est très divertissant. Mais, allô? Oui? Allô? Allô? Allô, allô? Ah, Oui? ok, Tu oui. m'entends? Ouais, je pensais que ça avait coupé. Mais ouais, mais j'écouterai pas les dessins animés, parce que c'est trop long, tu sais, puis il niaise Ouais. beaucoup dans le dessin animé. Je vais juste lire Ouais. le livre, là, je vais juste lire le manga, fuck off. Moi, c'est quoi, une affaire sur laquelle j'ai commencé à triper vraiment intense, puis je peux pas te dire pourquoi, là.
Moi, je suis un créateur sur Patreon, puis c'est le premier Patreon pour lequel je donne de l'argent. Il s'appelle Dan Bell. J'en ai parlé à l'émission souvent parce que je trouve que c'est malade ce qu'il fait. Il va dans des vieux centres d'achat qui sont sur le bord de fermer aux États-Unis, OK. puis il les filme. Il se Ah. promène, puis il filme les centres d'achat, puis il met comme du vaporwave en background, comme une tune, puis c'est vraiment hot. C'est Ah super ouais. nostalgique. Je sais pas pourquoi, mais ça me fascine. Puis il y a cette série-là qui s'appelle Dan Mall Series. C'est gratuit, c'est sur YouTube si tu veux l'écouter. Puis il fait une autre série qui s'appelle Another Dirty Room. Il va dans des chambres de motel à travers les États-Unis, puis il Ah. va les inspecter avec ses chums. Puis ils vont Hi. comme les coter. Et c'est dégueulasse, man. Ah ouais. T'as pas idée. Mais Ah. c'est fascinant. Il y a comme un espèce de cinéma vérité dans ce qu'il fait. Tu sais, c'est pas de la Ouais. grosse édition. Il est pas constamment en train de couper. Puis il laisse les plans aller. Ça, j'apprécie vraiment beaucoup, ce genre Ah, de c'est créateur. sûr, je vais aller checker ça. Ah, c'est malade, je t'enverrai le lien. Là. Tu deviens accro. Là. Puis là, en plus, toi, t'as une saison au complet de Another Dirty Room que tu peux écouter. Puis de Non Series, il y en a en tabarnak. Il y a Ah du ouais. stock. Là. Ah ouais, Ah, j'aime des ça, fois, ça. c'est 20 minutes. Là, puis là, OK, ça, c'est tel centre d'achat au Midwest. Il se promène pendant 15 minutes Wow. dans le centre d'achat. Puis regarde ça, c'était un Borders avant. Puis je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fascine. Ben, moi, j'aime ça aussi beaucoup parce que ça me fait penser un peu à Fallout. Tu sais, là, tu sais, le genre Ouais. d'univers qui est comme vide. Ouais, c'est L'ancienne vrai. Amérique, tu sais. Tu vois comme les traces qui étaient aussi la mode de l'époque, là. Les Ouais, vieux ouais. centres d'achat qui n'ont pas été mis à jour depuis les années 70, là. Tout est brun puis carotté. Puis il y a beaucoup de ça. Oh, wow. Un peu comme dans le Night of the Dead. Non, le deuxième Day of the Dead. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Moi, je C'est suis bien fan du remake. George Romero, là. Ils sont dans un centre d'achat, là. Puis, il y a du Oui, moteur. oui, 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 c'est Ouais. ça. Puis, ils l'ont fait au début des années 2000. Ah, ouais. Oui, oui, c'était d'ailleurs, je vais pas dire de niaiserie, mais c'est Zack Snyder qui l'a fait. Là. C'est un de ses Ah, très bons ouais. films. Oui, oui, oui. Tu reconnais la facture de Zack Snyder, mais il est plus contrôlé qu'aujourd'hui, là. C'est au niveau des effets, tout ça. Je te gage que les zombies courent. Oui, monsieur. Ah, c'est ça. Mais voilà. Moi, les zombies Ben, qui courent, c'est non. ah, t'aimes pas ça, les hommes? Ben là, 28 jours plus tard. Ouais, mais si ça court, c'est un infecté, c'est pas un zombie. Ben, en même temps, ils sont tous infectés d'une certaine manière, de toute Oui, façon. mais c'est pas des morts infectés, c'est des vivants infectés. Hmm, ouais. Mais ils sont, en tout cas, c'est quand même cool. OK. Moi, je l'ai bien aimé. Ah ben écoute, je pense que c'est ce qui termine le podcast. Ben oui. Merci de m'avoir invité, c'est cool. Ah ben écoute, merci d'avoir accepté, c'est vraiment cool. Excellent. Fait que qu'est-ce que tu vas faire à soir? Là, je m'en vais probablement justement voir mon ami Jake. Hmm. On est supposé peut-être écouter un cartoon. Ça fait longtemps que je l'ai vu depuis Fantasia, je l'ai pas vu. Ça fait un mois à peu près que je l'ai pas vu. Ah ben Il n'y a bouge. pas de raison qu'on ne se voit pas, il est à côté. Fait que Ben c'est je vais ça. aller voir ça. Je vais aller voir, je pense. Yes, bon mais bonne soirée. C'est bon. Puis, tu vois une job, Amuse-toi. tu m'enverras le lien. Parfait. Je vais t'envoyer le lien de la job. Salut, man. Une job de radio. Ah ouais, j'aimerais ça. OK. Salut, man. Bye. Bye.